Bonjour, 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 bonjour à tous. Je suis heureux ce matin de revenir vers vous parce que j'avais dit que je devais commencer mon live. Le message était très important pour que je puisse lancer donc mon live et à ce titre, il m'était donc difficile de pouvoir me positionner dans le cadre de mon live, dans mon cadre de mon live. Dans le cadre de mon live, donc ce matin, je parlerai, ok, du pouvoir des anges solaires sur l'ange lunaire, le pouvoir de l'ange solaire sur l'ange lunaire selon la révélation primordiale. Et je vais donc ici rappeler des clauses importantes du pouvoir de ces anges, ok, dans le cadre de notre recherche prophétique, ok, il est important que nous puissions donc là, il y a Facebook qui m'a bloqué même les invitations d'amis, mais c'est pas bien grave. Je vais continuer donc avec ce que j'ai pour dire qu'il est important que nous puissions donc est-ce que le torrent des délices, plutôt les ateliers des oracles peut me mettre une pouce pour juste relancer. Donc quand tu auras publié, vous mettez un pouce bleu pour que je puisse lancer la voilà. Donc merci. Donc, je demande ici à tous ceux qui peuvent le suivre, cette vidéo, de la relancer. Pourquoi? Parce que, en fait, nous vivons en ce moment, nous sommes en ce moment sous ce que le Seigneur avait dit, donc, dans sa parole de Dieu qui avait prescrit. Ok, le grand dragon, merci, merci Atelier des Oracles. Est-ce que tu peux faire une large diffusion, surtout à notre communauté? Gabon, nous prions pour toi. Tu lances la vidéo à Gabon, nous prions pour toi. Et je pense que aussi sur Armand Malika Molombi, il y aura une prophète Armand Malika Molombi. Merci. Merci, Atelier des Oracles. Merci d'être là. Merci vraiment à chacun d'entre vous. Je vous fais vraiment un très grand live. Bien, cette conférence va porter sur la résistance, ok, des anges solaires devant les anges lunaires. Et il faut savoir que lorsque je vous ai parlé la dernière fois de ce que l'Église nous a appris depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, où nous vivons un confinement planétaire, et le confinement planétaire est pour vraiment astraliser tout le peuple de Dieu vers le monde des mers, qu'on appelle le monde des maranes ou le monde des marraines. Et c'est pourquoi l'une des bases premières que vous deviez savoir que nous vivons pleinement le retour du féminin sacré ou des retours des masculins sacrés, c'est-à-dire le retour des hommes ou des femmes qui ont donné leurs orifices, qu'ils soient masculins ou féminins, ce qu'on appelle les hermaphrodites, qui ont donné leurs orifices. Et vous savez que dans le culte européen, donc on appelle le culte phallus, donc c'est les colonisateurs étaient d'abord les maîtres pénétrants qui avaient un pouvoir sur les orifices des femmes et des hommes pour leur empêcher de s'élever au stade de maître. Donc ils devaient être soit des surveillants, ils devaient être soit comment j'appelle ça, comme les gens le disent, hein, donc des nègres, parce que le mot nègre, en fait, c'est celui qu'on a, en fait, sodomisé, en fait. Voilà. C'est la femme qu'on a sodomisée, c'est l'homme qu'on a sodomisé, qu'on appelle nègre. C'est pourquoi on dit Africa, ok? Et on dit Afrikia, ok? C'est Afrikia, ça dit que tu n'es plus rien, tu es tu es conduit vers, en fait, le monde abyssal, vers le monde des abbés, qu'on appelle le monde des bords Abébro, ok, ou bien Abédou, c'est-à-dire que les Abédou, c'est-à-dire le monde des hommes, ok, qui n'ont d'intérêt d'exister qu'en tant que serviteurs du mal, serviteurs, ok, du mal qu'on appelle le chat du mal, ou bien qu'on appelle le Shadiwa, ok. Donc à partir de ce moment, je pose les bases de ma conférence dans l'épistémologie, sachant que, ok, le serpent que vous voyez ici, c'est elle qu'on appelle la Mahat, ok, qu'on appelle en fait Mami Wata, ok, et quand vous la voyez, elle a la tête au-dessus des épaules, on l'appelle aussi la chevalière, qu'on appelle aussi la cavalière, voilà. Donc là, elle est en forme de, comme vous pouviez le voir, elle est en forme elle est en forme du symbole cécilienne, donc on l'appelle aussi Cécile, ok, c'est la cécilienne. Donc là, on voit que elle va former ce qu'on appelle le trismégisme, elle va former les trois étapes de la vie, vous le voyez. Donc quand vous regardez un peu sa position, elle ressemble à la position
ok, de basse-tête. Et quand vous voyez, ça fait, quand vous savez lire les symboles, ça fait quoi? Ça, de son côté droit, ça donne un D, ok, et de son côté F, donc ça donne un RFID. Donc ça donne le RFID. Merci Atelier des Oracles, vraiment d'être là, que le Seigneur te bénisse. Et donc, cette mère sacrée, en fait, il faut savoir que quand Dieu créa le monde, il créa le monde et dans la création du monde, il créa les luminaires. Dans Genèse, on dit que Dieu créa les luminaires. Et quand Dieu créa les luminaires, il créa les luminaires pour de la nuit, pour créer la nuit qu'on appelle donc Angon en langue sacrée, donc la révélation primordiale qu'on appelle Angon, qu'on appelle du Tsona chez les Bapounou, ok, et qu'on appelle chez les Sekiani, qu'on appelle Sake, ok, et chez certains types de Bapounou, on va l'appeler aussi Kas, Mamkas, ok, c'est pourquoi on dit Mamkas, et on va aussi l'appeler Mapesu, Mamkas Mapesu, Mamkas Mapesu. Et chez les Bapounou, on va aussi l'appeler, ok, elle va prendre aussi un nom, on va l'appeler, ok, on va l'appeler Ditone, mais Ditone, son petit nom, on va l'appeler Mikidu, c'est-à-dire que celle qui avale, ok, Mikidu, ou bien encore on va l'appeler, chez certains types de Bapounou, on va l'appeler Tchouk, c'est pourquoi vous voyez quand elle est comme ça, elle vous regarde, le regard, Tchouk, c'est pourquoi les Bapounou, quand tu le regardes, tu dis, ou bien quand tu parles, tu dis Mounou Tchouk, c'est les Balumbu disent Mounou Tchouk, c'est-à-dire que elle est toujours en train de demander d'avaler les vies. Donc, ce qui est important, c'est que vous comprenez que quand on parle du grand dragon, on parle d'abord de la déesse Bongo. Et quand on parle de la déesse Bongo, en fait, vous voyez que ce serpent, ok, c'est elle qu'on appelle aussi Vaudou. C'est elle aussi qu'on appelle Christophe, parce que quand vous la voyez, elle forme le Christophe. Des Christobal, c'est elle Christobal, ok. Maintenant, vous voyez que dans ses cheveux sont en rond. Et vous voyez quand ses cheveux sont en rond, ça ressemble à un chapka. Le chapka, chez les peuples de l'Est, en Estonie, ok, c'est pourquoi on dit chat, chapka, en fait, chat, et puis chape, donc comme on dit chape, c'est pourquoi on dit bishop, on dit chape, ok, chapka, ka, c'est le chat, donc ça, le mot ka, ça signifie chapka, donc ça signifie en fait aussi parce que le chapka ressemble en fait au pangolais. Et chez les pangolais, chez les Bapounou, on dit Lukabonyu, ok? C'est pourquoi quand un Bapounou est fâché contre toi, quand tu te dis Lukabonyu, c'est-à-dire que celle qui est toujours en train de jouer avec les vies des gens, celle qui est toujours en train, ok, de faire des traités des lois maritimes. C'est pourquoi quand on vous parle dans l'église, dans les églises que non, voilà, Dieu va venir, et c'est elle aussi que vous voyez qu'on va appeler en fait quartier. C'est elle le quartier, parce qu'il faut savoir que la sirène, elle travaille beaucoup avec les quartiers. Et c'est elle aussi que Philippe Maury a fait le film qu'on appelle La Cage. Vous voyez que quand vous voyez, elle met des cages. Donc elle est en forme de cage. Elle est en train de cager les gens qu'on appelle le confinement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la science primordiale. C'est ce qu'on appelle la science de nos ancêtres. Et la science des peuples du Congo. Et quand on parle du peuple Congo, ok, je vais vous parler maintenant des différents. Pourquoi on dit que la bête est assise sur 4, elle est assise sur 6 visages. Et les 6 visages, ce sont les 6 formes de panthère, ce sont les 6 formes de félins qui existent. Et le premier félin, on va dire que la première bête, ok, vous voyez seulement l'Union européenne, vous tapez symbole de l'Union européenne, vous allez voir en fait la bête qui est assise sur 6 têtes. Et Daniel va nous parler aussi de la sortie de la bête, ok, dans Daniel au chapitre 7, ok, vous allez voir que Daniel va parler de la révélation et Daniel va aussi être concomitant, ok, au livre donc au livre d'Apocalypse, ok, chapitre 9, la sortie de la bête, ok. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous allons sortir, ok, du confinement, enfin les enfants vont sortir du confinement parce que elle, la maman là, comme on l'appelle Ebori, chez les Batéké, c'est elle qu'on appelle Ebori, ok, parce qu'il faut savoir que les Batéké, ok, du Gabon et les Batéké du Congo qu'on appelle les Lari et les Batéké du Cameroun qu'on appelle les Bameleké, ok, parce que tout ça, ce sont les enfants d'Abimelech, parce qu'il faut que je révèle les secrets qui sont cachés depuis le monde. Et il faut savoir que maintenant, lorsque il y a eu en fait des répartitions des nations, les Ondor qui ont pris le pouvoir au travers leur mère, parce qu'il faut savoir que tous les peuples des origines, nous avons un ancêtre premier qu'on appelait les Baka, ok. Il y avait 2 frères Baka, il y a un Baka, on appelait Bakondo, ok, Bakondo. C'est pourquoi au Cameroun on dit Kabangondo, ok. Donc le Kabangondo, c'est le Kabangondo. Quand il est parti vers les océans, il est allé rencontrer, puisque lui il avait un problème, il était né trop roux et avec
trop de poils et il ressemblait à un chimpanzé. Et il était gêné par son frère, ok, qu'on appelait Baka, qu'on appelait Bika, parce qu'il y avait Baka et il y avait Bika. Et moi, en fait, Bika, c'était le premier fils, ok, de la sirène de la terre qu'on appelait Murumi, c'est pourquoi aux États-Unis, quand vous voulez humilier une femme, vous prenez une femme du sud qu'on a amenée dans le sud des États-Unis et on l'amène à faire les ghetto gaggers. C'est pourquoi on dit ghetto, ça veut dire la femme. Et quand on dit gagger, ça veut dire que gars, c'est toujours la femme qu'on gaspille. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'esclavage, ok, a commencé d'abord par la haine du sexe, ok. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, dès le jardin d'Éden, quand Satan est venu, il a d'abord gaspillé les fesses de la femme. Et toute femme qui a eu les fesses gaspillées par ce qu'on appelle les viols, par ce qu'on appelle les habits rituels, par ce qu'on appelle le désir de devenir une star. Et il faut savoir que ces principes, parce que quand vous voyez un peu la tête de cette sirène, regardez un peu tous les chapkas, tous ceux qui portent les chapkas, que ce soit l'armée de l'Angleterre, que ce soit les gardiens de la reine d'Angleterre, que ça soit les peuples de l'Est, ok, que ça soit ceux qui travaillent pour le Vatican, donc l'armée du Vatican, ils ont toujours le chapka. Mais en fait, eux, ils appellent ça chapka, mais nous, dans les langues sacrées, on ne dit pas chapka, on dit du kabon. Pourquoi? Parce que l'esprit qui contrôle Ondo, l'esprit qui est dans Ondo, c'est du kabon. Or, nous, quand on dit duka, ça veut dire que celui qui rend idiot, celui qui t'empêche de comprendre les lignes telluriques. Et Bonyun, quand on dit bon, c'est le sorcier, Nyun, c'est le serpent, ok? C'est pourquoi on dit Noisi, Bonois. C'est pourquoi on dit les Béninois, c'est-à-dire que ce sont les enfants du serpent, ok? C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, il n'existe pas des Français, il n'existe pas d'Anglais, il n'existe pas d'Américains. Il existe, ok, deux lignes, la ligne, ok, des enfants de la mer, ok, des eaux qu'on appelle la rocaya, qu'on appelle la roche, on appelle la roche, ok, la rochidatier, ou encore les enfants de la terre qu'on appelle bantou, ok, et ce qui fait que beaucoup de gens confondent, ok, les Mékais et les Biquets, ok, parce que les Biquets sont les enfants de la terre qui ont été amenés en esclavage, et les Mékais qui donnent en fait les Kémis, ok, parce que les Kémis, ce sont les enfants des sirènes, ok, et vous avez les Kémis, ce sont ce qu'on appelle les Bamlékais, ok, qu'on appelle les Chakais, qu'on appelle les Nkomi, ok, qu'on appelle qu'on appelle aussi les Bamba, ok, parce qu'il faut savoir que le serpent là chez les Nzebi, qui sont nos parents, parentines, parce qu'il y a une parenté entre les Pounou et les Nzebi, ok, mais lorsqu'il y a eu la trahison, on l'appelle aussi les Bamba. C'est pourquoi on l'appelle Mubamba. Sur les Balumbu, le serpent, on l'appelle Mubamba, ok. C'est pourquoi Mubamba, c'est le serpent qui travaille. C'est pourquoi dans les lignes cosmotelluriques, il y a ce qu'on appelle des parentés par les os. Et j'ai eu la grâce, moi, d'avoir des oncles qui m'ont enseigné, qui m'ont appris par mon père du côté, donc, des Dibourisimbu, lorsqu'il y avait encore ces vrais hommes d'Ibourisimbu, qui m'ont appris, lorsque j'écoutais, ok, leurs conversations, qui m'ont appris qu'en réalité, ok, les enfants qui viennent, ok, des Babongo, parce que quand on dit Babongo, c'est Barama. Alors, quand vous voyez l'histoire de Joseph, en fait, on dit que Joseph est né de Rachel, et Rachel était la fille, ok, la fille de Jéthro. Or, dans les langues sacrées, on ne dit pas Jéthro, ok, on ne dit pas Jéthro, oui, et d'autres personnes l'appellent Jéthro ou Rouel. On dit qu'il était la fille de Jéthro ou Rouel, mais Rouel, en fait, c'est Ouel. Ouel, ça veut dire la fille du mariage, ok? Donc, la fille de celle qui se mariait. Ok, donc Jéthro, dans la langue sacrée, bon, mais eux, ils ont écrit Jéthro, nous, on ne va pas lire Jéthro, le G, ça devient en fait le yo-yo, ok? Donc, très, ça devient en fait Yetir, c'est pourquoi on dit Yetir, ou Yeting, c'est-à-dire que c'est pourquoi on dit éternel, ok? Donc, quand on dit que Rebecca et Léa et Rachel étaient les filles donc de Jéthro, après que Jacob puisse demander à sa mère, ok, Rebecca, plutôt Jacob puisse demander à sa mère d'aller prendre une femme, plutôt que sa mère lui dise d'aller prendre une femme dans le territoire de son père, de ses descendants, donc elle va envoyer Jacob, et quand Jacob va partir, il va partir avec un bâton. Et quand il va partir avec un bâton, il va traverser l'eau, et il va faire un songe où il va voir des escaliers, ok. Cela, vous pouviez le trouver dans Genèse, parce que je n'ai pas le temps de lire toute la parole de Dieu, vous pouviez le lire dans Genèse au chapitre
je crois au chapitre 29, ok, ou chapitre 29. Jacob fera un songe, et de ce songe, il verra un escalier, il verra des anges monter et descendre. Et il appellera ce lieu Bethel, ok, qu'on appellera la maison du Père. En fait, Beth, chez les Juifs, en fait, ça veut dire, c'est pourquoi on dit Bethanie, ok, on dit Bethel, Bethanie. C'est pourquoi Bethel, Beth, c'est les bêtis. Donc, il va, parce qu'il faut savoir que le côté Jacob, le côté de Jacob, il a envoyé, Rebecca a envoyé son fils chez les bêtis. Et chez les bêtis, à l'époque, ils n'étaient pas divisés parce qu'il y avait 3 sœurs, ok, trois sœurs Fan, qu'on appelait, c'est pourquoi chez les Fan, on dit Moisan. C'était les 3 sœurs, il y avait Betty, il y avait Boulou, et il y avait aussi qu'on appelait, en fait, ok, Betty, Boulou et Fan. Betty, Boulou, Fan. Maintenant, il faut savoir que les Étones ou encore les Étones ou les peuples des Touriques de Yaoundé, ceux-là sont descendants des Boulous. En fait, c'est un Boulou Fan qui est mélangé. Mais sinon, le vrai endroit où venait, ok, la sirène des origines, c'est Aoyem, ok. C'est pourquoi on dit Woluntem. Wolu, ça veut dire les ancêtres. Ntem, c'est pourquoi on dit je t'aime, ok. Woluntem, ça dit que les ancêtres qui aimaient les hommes. Mais lorsqu'il y a eu un renversement des lois, parce que là je vous parle des sciences sacrées, des sciences que un Bouti ne pourra jamais te dire, que ni les gens de la résistance ne pourront jamais te dire. Maintenant, quand vous voyez le visage de ça, c'est le visage de la Géconde, qu'on appelle aussi Mona Lisa, qu'on appelle Mona Kali, qui a été, ok, travaillé par Léonard de Vinci, qui a été aussi travaillé par, comment on appelle, Michel-Ange, ok? Donc, à partir de ces moments-là, je porte les bases de ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences, ok? Qu'on appelle les sciences hermétiques, qu'on appelle la gnose. Vous voyez bien que c'est un serpent, et ce serpent, dans la gnose, on l'appelle en fait le serpent antique, qu'on appelle l'œuf. Et quand vous voyez la tête du serpent, si vous renversez la tête de ce serpent-là, vous le mettez en l'envers, ça va faire un œuf, ok? C'est ce qu'on appelle la gnose, c'est ce qu'on appelle la science gnostique, qui est enseignée que aux Rosicruciens. Mais lui, le serpent là, il a ce qu'on appelle sa parenté sur la terre, sur le chat. C'est pourquoi on l'appelle chat-serpent. Ok, mais le totem le plus puissant qui vit dans son cœur, c'est le pangolais. Pourquoi? Parce que le pangolais, c'est pourquoi vous allez voir que quand vous venez en France, en Europe, les gens ne construisent que sous la forme des pangolais. Toutes les maisons sont en tuiles. Or, le corps du pangolais, c'est un corps qui est fait des écailles. Et c'est pourquoi que vous voyez en Europe, que vous voyez dans les pays arabes, on construit toujours avec la tuile pour rappeler l'ancêtre primordial dont il vient. Et c'est pour cette raison que je vous dis que le Gabon est en train d'être arraché au peuple noir, c'est-à-dire aux enfants de Jacob. Ok, c'est les enfants de Jacob, aux enfants de Jacob, pour donner le pouvoir aux enfants des Békés. Et c'est pour cette raison que les premiers Békés qui sont sortis de la sirène, qui ont créé l'esclavage, ce sont les Ayos. Les Ayos, tu les trouves au Gabon, ce sont on dit les Ayotes, mais nous on va pas dire au Gabon, on dit les Ayos, les Adibés, qui donnent aussi Idiba, ok. Et c'est depuis donc les lignes cosmotellériques depuis donc Jean Violas jusque, ok, chez les villages de Sekiani, qu'on appelle, les villages de Sekiani à l'île Mbani, où il y a une différence, ok, entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que à l'île Mbani, c'est là où sort le cheval blanc qu'on appelle en fait le cheval qui était monté par Napoléon Bonaparte. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est un enfumage qu'on veut nous donner. Le vrai souci, c'est que vous deviez comprendre que les enfants des mères, et c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des gens au Gabon que si vous voulez venir me prendre, je dis bon, telle personne, c'est des familles où leur mère était une sirène. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au Gabon, on a le culte du Bieri. Le Bieri, c'est quoi? Le Bieri, ce n'est pas la tête d'un homme, c'est la tête d'un enfant qui sort de la sirène. Et quand votre mère sirène meurt, comme moi aussi, je suis sorti au quai du peuple du Bieri, parce que les premiers ancêtres qui sont sortis de l'eau viennent de Mayumba, qu'on appelle la sirène Sissi, qu'on appelle la sirène on peut dire Sissi, on peut dire Nkissa, on peut dire Ikissi, ok. Et cette sirène, c'est elle la mère, ok, de tous les Arabes, ok, de tous les Arabes, de tout. C'est pourquoi on dit que le monde de l'esclavage a commencé par les Arabes. Pourquoi? Parce que c'était elle qui a inspiré, ok, le meurtre des peuples de la terre, parce que elle en voulait à sa fille. Je vous explique. Dans Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible dit que Dieu créa l'homme mâle et femelle. Et si Dieu créa l'homme mâle et femelle, c'est-à-dire quoi? Au départ, Dieu créa l'hermaphrodite, qu'on appelle en
fait l'hermétique. C'est pourquoi on dit Hermès trismégisme. Mais le trismégisme, ça veut tout simplement dire le moisan, ok? Donc, dans le monde des lois, c'est pourquoi chez les peuples écans, ok, on ne devient pas écan si on n'a pas tué quelqu'un. Parce qu'en réalité, tout le monde était des Ntoum. Mais comme, ok, et comment on appelle écan, qu'on appelle écan, quand il est allé voir la grand-mère qu'on appelle Moinongon, c'est bon, Monongon, on l'appelle Abbé Monongon, quand il est allé voir Abbé Monongon, il a fait, ok, un contrat avec elle pour revenir sur la terre, parce que lui, il ressemblait à un chimpanzé, c'est pourquoi on l'appelait Bivege, ce qui a donné Bateke au Gabon, ce qui a donné Biviga, la mère des défis, ok, Bivege, ok, c'est-à-dire que celle qui aime jouer, parce que pourquoi elle ne connaît pas les gens par amour. Tout ce qu'elle connaît, c'est lancer des défis. C'est pourquoi, si vous voulez avoir la richesse avec elle, elle va te défier en te disant, est-ce que tu es prêt à tuer ton frère? Est-ce que tu es prêt à punir les gens de ta famille? C'est pourquoi vous voyez, par exemple, au Gabon, lorsque quelqu'un rentre dans les loges, qu'on lui nomme directeur, ministre et tout ça, il n'arrange jamais les membres de sa famille. Vous allez voir que les gens qui souffrent le plus, ok, ce sont les propres membres de sa famille. Pourquoi? Parce que c'est les contrats des mers, les contrats des océans avec la déesse Monongon, avec la déesse, ok, qu'on appelle Angonada, Ntila, qu'on appelle aussi Mfulunzem, et c'est à partir d'elle que les premiers crimes ont été faits à Issassa. Et lorsqu'il y a eu l'esclavage, il faut savoir que l'esclavage, ça a été l'épuration, ok, de la terre des origines, ok, qu'on appelle un Gabon, ok, parce que lorsque parce qu'elle a vraiment beaucoup couché, hein, la sirène là, elle couche beaucoup, hein, c'est pourquoi on l'appelle la pétasse des mers, on l'appelle, ok, Kali, Kali la bête. En fait, quand vous renversez Kali la bête, ça dit tout simplement Elisabeth. C'est pourquoi dans les coucous des Bapounou, on dit Isabelle est volée, c'est elle qui donne aussi le nom Jézabel. Pourquoi? Parce que elle, dès que vous êtes un solaire, elle prépare une femme par les ordres militaires. On l'appelle aussi Émilie. C'est pourquoi dans Patience d'Abani, ok, Nkama avait chanté Émilie, Amélie et Amélie, c'est Amélie, hein. On l'appelle, c'est elle aussi qu'on appelle Amédée, ok, qu'on appelle Mohamed, ok, qu'on appelle Amédée. Parce que quand vous ne comprenez pas, en fait, vous savez, j'ai grandi au milieu d'une famille qui ne parlait de rien, c'est-à-dire qu'il me fallait faire des recherches profondes pour comprendre l'histoire du Gabon. Et même lorsque j'allais devant mes oncles, personne ne parle. On laisse des enfants grandir comme c'est vrai que à l'époque, on disait que si tu parlais, on devait te tuer, les ordres devaient te tuer. Donc les gens avaient peur de dire aux enfants d'où venaient-ils, quelles étaient leurs origines. Et c'est pourquoi on l'appelle les Bamba. On l'appelle Moubamba. Et les Moubamba chez les Bateke, c'est ce qu'on appelle en fait, on l'appelle aussi la Ndoumou, Ndoum. En fait, Ndoumou, c'est Ndom. En fait, Ndomou. En fait, quand on dit Ndomoussa, Ndomoussa, ok, c'est elle qu'on appelle Ndon, qu'on appelle aussi chez certains hommes du Haut-Ogooué, on va les appeler les Bamba, on va l'appeler Obamba, parce que les Bamba ou Obamba, c'est la même chose, hein. Quand je dis je suis un Obamba et quelqu'un je dit je suis de les Bamba, c'est la même chose, c'est la mère, ou bien tu dis Ben Moubamba, ça dit que la mère Moubamba, c'est pourquoi chez nous les Balumbo, enfin du côté de ma mère, parce qu'il faut savoir que c'est pas toi qui choisis ton ancêtre, c'est ton ancêtre qui te choisit. Et elle, quand elle est venue sur la terre, tous les pasteurs, depuis l'année 2004 et depuis l'année 2004, elle a recruté tous les pasteurs, elle a recruté, et jusqu'en 2000, d'abord ça avait commencé en 2002, ok, elle a recruté, parce qu'il fallait remplacer la classe des pasteurs de la colonie, les pasteurs de l'esclavage, avec aujourd'hui ce qu'on appelle les pasteurs de la mouvance, ok, des leadership. Et quand elle a commencé à mener le leadership, ok, elle a fait rentrer, ok, tous les peuples qui étaient descendants, ok, de ceux qui ont travaillé avec leurs oncles, qu'on appelle en fait les Portugais. Et les Portugais, vous savez que le Gabon est un nom portugais, le Congo est un nom portugais, et tout ce qui avait, c'est pourquoi vous voyez que tous ceux qui travaillent en ce moment, qui ont le vent en poupe dans l'église, ont les noms portugais. Tu vas entendre Rianou, tu vas entendre, par exemple, Astanou, tu vas apprendre Astanou, tu vas apprendre parce que c'est Asta, tu vas apprendre Astanou, ok, tu vas entendre Nunes, Petros,
France, elle dit toujours, et puis vous savez que même au Gabon, avant que ces gens n'arrivent, on a eu venir les Brésiliens un moment. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque l'esclavage, lorsque McCommandon avait son premier fils, Ayot et Lynch ont pris le pouvoir, ils ont d'abord détruit les premières nations parce qu'elle vomit l'eau. C'est pourquoi on dit que c'est le dragon. Elle a englouti les premiers peuples du Gabon, qu'on appelle les Sumériens dans l'Atlantique, et elle a fait un contrat avec les 3 femmes qu'elle a eues, parce que en fait, elle couche les femmes comme elle couche les hommes. Elle, bon, chez elle, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que pour avoir le pouvoir, elle est obligée d'exploiter les orifices. C'est pourquoi on l'appelle la déesse des Grands Orients. On dit la déesse du Grand Orient. Orient veut tout simplement dire celle qui pénètre, la pénétrante. C'est pourquoi on l'appelle aussi la monope. On appelle aussi la salope, qu'on appelle aussi la pétasse, qu'on appelle aussi la kalias, la kalisustra, on appelle aussi la kamasustra. C'est pourquoi, vous voyez, elle n'a pas besoin que vous allez très loin à l'école. Si vous connaissez les principes, comment elle travaille, vous allez vers elle, vous livrez vos enfants à elle, vous livrez vos enfants aux hommes du pouvoir, vous vendez tout ça. C'est pourquoi c'est elle qui a tué aussi le monsieur gabonais, qu'on disait qu'il a pris la jeune fille Malice, en fait, parce que il faut savoir que ce n'est pas lui qui a inventé ça, ça existe depuis la nuit des temps, parce que quand vous êtes dans une société phallocrate, toute la structure même de l'église est basée sur les maîtres pénétrants, C'est pour cette raison que ne vous attendez pas l'église, parce que l'église, il y a 2 types d'églises, et ça, il faut que vous le sachiez. Tous les églises n'ont pas la même valeur. Il y a 2 types d'églises. Il y a l'église lunaire, qu'on appelle l'église terrestre, dont la parole de Dieu va nous révéler dans l'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 4, cette église qui appartient à Satan, car la Bible dit que là où tu es, il y a le trône de Satan, qu'on appelle l'église de Pergame. Père, ça veut dire Bère. C'est pourquoi on dit Albert Schweitzer, l'église des Bères, Donc, ces églises de Bères, des enfants des Bères, qu'on appelle les Bertiais, qu'on appelle les Bersiaques, on appelle encore les Bersianiques, c'est pourquoi on dit Sekiani, les Bères Ani, c'est pourquoi on dit Agnagna, les Bères Agnagna, Or, dans le monde, maintenant, il faut savoir que leur pouvoir est basé sur le monde des océans. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas comprendre le monde des lois si vous ne comprenez pas, en fait, le monde C'est pourquoi c'est très important d'avoir lu le livre Da Vinci Code. Parce que tout ce que j'ai dit, et je n'invente rien, c'est dans le Da Vinci Code. Pourquoi on dit, c'est elle qu'on appelle la déesse Skoda. C'est pourquoi on dit Skoda. C'est pourquoi elle est la déesse des visions. Et lorsque elle envoie ses enfants te volent premièrement les clés. C'est pourquoi quelqu'un qui a perdu les clés dans ta vie, faut savoir que c'est une sirène qui l'a envoyé. Quelqu'un qui a perdu un chapeau, faut savoir que c'est une sirène qui l'a envoyé. Que quelqu'un, ou bien tu commences à avoir des problèmes dans ta voiture de moteur, parce que elle, on l'appelle aussi, on l'appelle Michelin. C'est elle qui travaille. C'est pourquoi vous voyez, elle forme les roues. C'est pourquoi on l'appelle la GF. C'est pourquoi on l'appelle aussi Jeff. On l'appelle aussi Betty. Mais son vrai nom, c'est Amissa. C'est-à-dire que et quand vous voyez, elle ressemble à un vélo. C'est elle, on l'appelle. C'est pourquoi le plus grand sataniste a pris le nom de la sirène qu'on appelle Antoine à vélo. Antoine à vélo qu'on appelle tout simplement, Antoine lavé, Parce que en fait, lavé, ça vient de la veuve. Parce que quand vous allez, quand vous allez par exemple à Mayumba, dont je suis originaire, c'est pourquoi mes parents nous n'ont jamais permis d'aller à Mayumba et je viens du village et c'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, tous les peuples de l'Est là, tous les peuples de l'Est, depuis la Lettonie, depuis la Serbie, tout ça là, vous allez remarquer que même la femme de Trump a un nom Balumbu. Milinda, on trouve ça chez les Balumbu. Le premier village, des Balumbu, on l'appelle aussi Milinda, on l'appelle Merinda, c'est là où ma mère est morte, ça dit que c'est là où la sirène prend les contrats. Donc, il est important que vous sachiez une chose, que le Gabon ne pourra pas être délivré si nous continuons à entretenir comment on appelle, le flou sur l'histoire du monde des anges, qu'on appelle le monde des cires ou des sirènes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au paroxysme de la séparation parce que elle a demandé à ses enfants, selon Zacharie chapitre 6, de détruire tous ceux qui sont les fils bantous. C'est pourquoi en ce moment, il y a une cacophonie, tout le monde dit qu'il est bantou, on ne sait plus qui est kémite, on ne sait plus qui est bantou, en fait, et on ne sait plus qui est béké, on ne sait plus qui est biké.
ok? Or, il faut savoir qu'au Gabon, ceux qui avaient le pouvoir autrefois, avant qu'elle, la sirène des eaux, qu'on appelle le grand dragon, qu'on appelle Mama Sinangaï. C'est pourquoi, pour pouvoir comprendre le Gabon, il faut revenir sur tous ceux qui ont chanté au Gabon. C'est-à-dire que ce soit les travaux de Georges Damas Aleka, que ce soit les travaux d'Assélé, que ce soit les travaux de, comment on appellerait, de Samba, comment on appellerait, parce que moi, j'ai eu la grâce de grandir dans un Gabon où il y avait ces aînés, parce que pour moi, bon, en dehors des gens comme Assélé qui sont des pères, bon, des pères dans le sens que, bon, les pères des marins, hein, parce que lui, Michel, voilà. Mais les vrais pères de la terre, j'ai quand même eu l'occasion de grandir dans ce pays de la révélation primordiale. C'est pourquoi quand vous parlez d'un Gabonais ou du Gabon, il y a ce qu'on appelle le merta international. Personne ne veut savoir, personne ne veut dire qui est le Gabon, qui est le Gabonais. Et quand on vous fait sortir un Gabonais, après j'ai un respect pour Mayombo, c'est toujours pour dire, ah mais les Gabonais sont des nains. Mais non, c'est pas des nains, c'est les Baka. Les Baka, le Gabonais est un Baka, et tout ce qui dirige le monde, c'est les Baka. Sarkozy, c'est un Baka ashkanaz. Donc, voilà, c'est pourquoi vous avez remarqué que les Batékés sont les Baka. Les Bamileke, c'est pourquoi Nkama Joséphine travaille avec les Bamileke, parce que les Bamileke, ce sont eux qui ont le pouvoir des Baka. Et moi-même, dans ma famille, ok, j'ai un frère qui est allé épouser une Bamileke, ok, quand il est venu du Maroc, il a épousé une femme Bamileke, et c'est là où je comprends, en fait, les branchements, parce que quand cette femme Bamileke était venue, elle m'avait baptisé un nom, m'avait dit, toi, tu es l'ondos, tu es l'ondosé. À l'époque, moi, je ne connaissais pas cette expression. C'était une expression, c'était dans, je vous parle d'ici des années 89, hein, 89, voilà, des années 89. Voilà. Elle me disait, tu as un dossier. C'est pourquoi quand Jean Ping a pris le pouvoir, quand on dit, Jean Ping s'est dosé, j'ai dit, mais oh, mais ça, je connais ce mot-là depuis. Vous voyez, c'est la grâce que j'ai eue de grandir dans les résonances. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas les résonances, qui ne comprend pas la vibration, ne peut pas, ok, comprendre ses origines. Et je bénis Luka Bundu, ok, Luka Bundu, c'est-à-dire que il faut savoir que quand tu ne comprends pas, c'est pourquoi vous les Gabonais, vous allez être exterminés. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'on a commencé à donner, ok, aux Libanais, parce qu'elle est la déesse de Liban. C'est pourquoi on dit Liba. Là-bas, ça dit qu'elle va vous faire oublier. Libana. C'est pourquoi le premier village de Balumbu, on appelle ça Bana. Donc quand tu mets Li, c'est le serpent. Dès que vous voyez un nom qui s'appelle Li, Bamali, Li, machin, c'est pourquoi on dit au Gabon, là où il y a les enfants des sirènes, ce sont les Makina. Makina, ça dit aussi Machina. C'est pourquoi on dit China. C'est pourquoi les Chinois sont en train de tuer les Africains, même pas qui tuent, parce qu'il y a des types d'Africains qu'on tue. En fait, on reconnaît souvent la parenté des gens en fonction d'un certain type de visage qu'on appelle la reconnaissance faciale. C'est pourquoi il faut remarquer que Internet, en ce moment, avec la 5G, beaucoup de Ntoum vont mourir. Et ils vont laisser, et on va laisser les Noirs qui ont, ok, la parenté avec les eaux des mers. C'est pourquoi, vous savez, quand vous voulez comprendre le monde de pouvoir, vous êtes obligé d'étudier le monde des albinos, qu'on appelle, enfin, eux, ils appellent ça albinos, mais chez nous, la langue sacrée, on dit ondondo, indondu, ou bien encore on dit Movember. Tu es obligé d'étudier ces différents anges. Et lorsque tu étudies ces anges, ben, ça va t'amener dans 3 pays au monde, les 3 pays les plus importants de la Terre, où Mami Wata a établi l'hégémonie, ok, de ces enfants, bah, Ibambre, Movember, Undondo. Il y a quoi? Il y a la France, qui est le pays de la dame de trèfle. Tu as d'abord l'un des premiers pays au monde, parce qu'après, quand elle vient, c'est vrai que quand on parle de l'Italie, on parle trop de l'Italie, mais l'Italie n'est qu'une conséquence, en fait, parce que quand elle est d'abord, elle a pris le Gabon. Avant d'arriver au Gabon, elle est d'abord partie, ok, en Asie, parce qu'il y a une porte, le Gabon est fait de 12 portes. Il faut savoir que le Gabon est fait de 12 portes invisibles dans le monde de l'eau. Il y a une porte qui mène en Israël, il y a une porte qui mène en Afghanistan, il y a une porte qui mène en Malaisie, il y a une porte qui mène en Italie, donc chez les, c'est pourquoi, il y a une porte qui mène en Australie, la porte qui mène vers l'Australie, c'est la porte qui est vers, chez les Batékés là-bas, donc en Ngweni là-bas, donc là on dit vers le pont de Poubara là-bas, ça vous amène jusqu'en Inde, voilà, ça vous amène jusqu'en Inde, il y a une porte, des portes invisibles. Maintenant, il y a une seule porte qui existe au Gabon, et c'est pourquoi je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que je suis pourchassé par les ordres, parce que ils ont peur que je révèle ce mystère. Donc, c'est la porte qui a été occupée par la famille de Donald Trump, qu'on appelle la porte de
la porte de l'Ebamba, du Mukongo. C'est-à-dire que la porte secrète qu'avait été la première des portes des peuples, ok, qu'on appelle des peuples, parce qu'il y a les Pounou et il y a les Bapounou. C'est-à-dire, moine Pounou, c'est-à-dire qu'il y a les Pounou, ok, il y a les Pouni, c'est-à-dire les sorciers, et les Pouni, vous allez les voir, ils viennent beaucoup plus de, en fait, ils viennent, c'est ce qu'on appelle les Bayaka, les Bayaka, ok. En fait, il faut savoir que parce que la sirène, elle, son pouvoir, c'est de parler beaucoup de langues, ok. C'est pourquoi on l'appelle le grand dragon, elle vomit les os, elle parle beaucoup les langues, elle est polyglotte, en fait. Elle est tellement polyglotte, elle parle les langues du serpent, elle parle les langues des animaux. Donc, à partir du moment où elle est venue dans le monde, ok, les premiers enfants d'abord qu'elle a pris au Gabon, elle a créé 7 esprits, elle a créé 7 ethnies contre, ok, 2 ethnies qui devaient payer le prix, ok, des sacrifices humains qu'elle a laissés. Donc, dans les 7 ethnies qu'elle a créées, écoutez-moi bien, avec tout le respect que j'ai pour mes frères, parce que si vous ne comprenez pas le Gabon, vous ne comprenez pas le monde, vous ne comprenez pas le Gabon, vous ne comprendrez pas ce qui va arriver à la suite des temps, comment on va vous exterminer, comment on va vous tuer, la nourriture qu'on vous avoir, que vous courez aller chercher. C'est pas mauvais parce que vous avez faim, mais priez Dieu, parce que c'est un plan d'inoculation de la sirène, hein. C'est la sirène. Tout ça a été déjà préparé, même quand on a tué le capitaine Bina, la nourriture a été déjà au large, donc on avait laissé ça à Mami Wata, elle maudissait les gens, elle maudissait, donc vous allez manger là, l'esprit, le génie qui voulait revenir pour vous redonner autorité, pour créer la réconciliation, parce qu'elle n'aime pas la réconciliation, elle est toujours, parce que la Bible dit, elle apparaît pour tuer, égorger, détruire, c'est ce qu'on appelle le Mekara, donc elle est 4 fois méchante, ok, et son nom on l'appelle Michel, son nom on appelle Bernabé, c'est pourquoi au Gabon, vous avez l'industrie Bernabé Gabon. On l'appelle aussi, ok, Bruni, qu'on appelle en fait, quand vous enlevez le BR dans Bruni, vous mettez le K, on l'appelle Bruni Kuni. On appelle un Kuni chez les Batékons, on dit Kunini, un Kunini, ça dit que, c'est pourquoi vous voyez qu'elle s'enroule. Quand on dit enrôler, on l'appelle Kulini, ça dit qu'elle s'enroule. La déesse des roulades, c'est qu'on appelle, on l'appelle aussi la déesse des calipettes, ok? C'est pourquoi elle s'appelle Kali. Et elle reçoit le pouvoir par ce qu'on appelle la sexualité transgressive, ce qu'on appelle la sexualité hybride, ok, qu'on appelle la sexualité, ok, de la pénétration, la pénétration de bondage. Et c'est pour cette raison que tous ces enfants, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont d'abord travaillé le sexe de la femme. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis 2015, les Tchisa du Gabon qui ont été travaillés par les francs-maçons ont commencé à tuer les jeunes Gabonais. Ok? Pourquoi? Parce que en fait, il fallait d'abord que les ordres qui protègent la sirène, qui ont les ordres sur elle, puissent demander, ok, aux femmes de tuer les hommes. Et c'était d'abord un principe par lequel la femme gabonaise ne gardera jamais le trône du Gabon. Elle livrera toujours le trône du Gabon à sa sœur qu'on appelle en fait Kaïna. Parce que elle, Kaïna, qu'on appelle aussi Marrakech, ok, c'est sa sœur qu'on appelle Amédi. C'est pourquoi quand vous allez maintenant du côté de Ankara, vous allez, parce que quand elle est venue au Gabon, on l'appelle aussi l'arménienne. On dit Arménie. Arménie, ça veut dire quoi? C'est Angé Menye. On dit mienne, Angménienne. C'est pourquoi on dit l'angéménienne, ok, c'est qui donne l'arménien. Et quand vous allez vers la culture arménienne, vous allez monter jusqu'Ankara et vous allez maintenant vous souvenir de ce qu'on appelle, ok, les premiers rois, ok, les premiers rois d'Ankara. C'est pourquoi on dit que l'église a été bâtie sur 7 montagnes. Et les 7 montagnes, on appelle ça les 7 montagnes de l'Asie mineure. On parle des 7 églises de l'Asie mineure. C'est pourquoi ok, le serpent, on l'appelle aussi le serpent à lunettes. C'est pourquoi on dit église. Église, en fait, ça veut dire œuf, hein. Donc, vous coupez 2 fois en anglais et ça, c'est dit église, ça veut dire aigle. Egg, donc l'œuf, ok, et ngli, en fait, c'est bli. En fait, chez les ngli, c'est le bli, ngibli. Donc, ça veut dire quoi? L'œuf primordial, c'est pourquoi il y a des gens qui vous disent, ah, moi, je ne crois pas en Dieu, je crois à la gnose. Mais c'est la même chose. Que tu sois athée, que tu sois croyant, en fait, elle n'a pas besoin des gens qui ont une position fixe. C'est pourquoi c'est la déesse de lutte qu'on appelle la déesse du Ludo. On l'appelle la déesse Ludovic, ok, on l'appelle la déesse Ludovic, qu'on appelle aussi la déesse des yeux, qu'on appelle Ruyer. C'est pourquoi on dit
dit Val de Ruet, c'est pourquoi on dit Val de Ruet, on l'appelle aussi, ok, Akembo. Mais son vrai nom, ok, son vrai nom, on l'appelle Akembo. On l'appelle aussi, ok, Dovila. On l'appelle Dovila. C'est, ok, c'est pourquoi pour nous, quand elle se cache, on dit, oh, di Tengu. Dovio, di Tengu, c'est elle. C'est pourquoi dans le film de la cage, si vous voulez comprendre ce que je dis, allez-y suivre les productions, donc, de Philippe Maury, parce que c'est elle aussi qu'on appelle Maury, parce qu'il faut savoir qu'Akembo avait deux noms. C'était le roi maudit qui avait tué, qui a fait les expériences de coucher avec les cochons. Et parce qu'elle, quand elle sort, quand elle a un visage de femme comme ça veut dire qu'elle a déjà mangé les enfants. Normalement, quand elle sort de l'eau, elle a la chapka, et puis elle a un visage long du cabogno, et un nez de cochon. C'est pourquoi le message dit bande de cochons. Si vous savez, tous les chanteurs français là qui chantent du rap, faut les écouter. Vous étudiez en fait l'historiographie, la musicologie. Je vous dis que quand vous étudiez la musicologie, vous trouvez le monde des sirènes parce qu'il n'y a pas autre chose, parce que c'est elle la mère des notes. C'est pourquoi elle est noire et blanc. Mais dans son côté noir et blanc, elle privilégie les blancs qu'on appelle les ondos. Elle mange les noirs parce que elle dit toujours que en fait le noir a toujours un problème, c'est l'émotion, alors que son frère blanc, lui, il cherche toujours la richesse et la pierre. Donc comme il est dans ce qu'on appelle le commerce libéral, il aime toujours vendre. Donc lui, il n'a pas pitié quand il faut vendre. C'est pourquoi dès lors qu'il a créé l'esclavage, il fallait vendre pour que les gens aillent aux plantations. Il fallait. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes confinés, nous sommes dans un temps de vente d'hommes. Ok, donc il y a quelqu'un qui me dit Davel, voilà, qu'après l'émission, je vais prendre contact avec vous, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux vous donner mon numéro. Mais sachez que tout ce que je suis en train de dire, ça m'a valu des poursuites de haut niveau. On a tout cassé, ok, dans ma vie. Les bishops, certains pasteurs qu'on a envoyés et tout, parce que elle aussi, c'est la mère des ébriés. C'est pourquoi on dit Ariopougon, c'est elle qu'on appelle Enyamé Bli. C'est elle, Enyamé Bli. Donc on appelle aussi la Komian. C'est pourquoi les Komian de Côte d'Ivoire sont parentés aux Komi du Gabon, sont parentés au Sawa du Cameroun, sont parentés au Bamileke. Voilà, donc c'est toute la lignée et toute la Bible est basée sur, ok, comment elle s'est déplacée. Et c'est pourquoi on dit dans le livre de Zacharie comment elle s'est déplacée. Elle est partie du Gabon, elle est partie au Congo, et c'est pourquoi quand elle se transforme, parfois quand elle sort de l'eau, selon l'image qu'elle vous donne, il faut que vous supportez. Parfois elle peut sortir comme un panthère, parfois elle sort comme un tigre, parfois elle sort comme un lion, parfois elle sort comme un crocodile, mais en fait la forme qu'elle prend le plus pour tromper les gens sur la terre, bon, quand tu es trop simple d'esprit, elle sort comme un chat. C'est pourquoi on l'appelle en fait Kat. C'est pourquoi elle s'appelle aussi Katia, on l'appelle catholique en fait. Mais catholique, ça veut dire Kat, ça veut dire chat, et puis Oli. C'est pourquoi l'un de ses premiers enfants, ok, qui a gouverné aussi la mer, ce sont les Noirs. Les Noirs qui ont été donc à l'époque qu'on appelle les Noirs espagnols en fait, les Noirs espagnols qu'on disait en fait, c'était les Catalans, mais les Catalans, les Espagnols, on dit toujours Andalusa, l'Andalousie. Et vous savez que les Andalouses, ça part de l'Espagne jusqu'au Maroc, comment on appelle au Mali, et c'est ce qu'on appelle les Peuls, ok? C'est la culture Andalousie. C'est pourquoi quand vous voulez suivre la culture Andalousie, vous êtes obligé de voir le monde des Berbères, ok, les Berbères, tout ça. Et je vous le dis que cette science que je suis en train de donner, ça me vaut vraiment une persécution internationale, même depuis les couronnes en fait, parce que en fait je suis né comme en fait un esprit qui doit éclairer les gens à la dernière temps. C'est pour cette raison que ils ont confiné à Paris pour que je ne puisse pas faire des recherches. Mais dans tous les cas, et c'est pour cette raison aussi que je vous dis que regardez un peu de manière globale, tous ceux qui ont eu en fait ces derniers temps des églises qui ont marché, ils ont les noms Mike, ils ont les noms Michel, ils ont les noms Emmanuel. Pourquoi? Parce que c'est elle qu'on appelle Emmanuel. C'est pourquoi quand vous en chantez le nom Emmanuel, et c'est pourquoi même le grand pasteur américain qu'on appelle Benny, il a commencé à chanter Oli. C'est elle qu'on appelle Oli. C'est pourquoi on dit Katoli. Oli, ça veut tout simplement dire chez les Bapounou. Oli, c'est pourquoi on dit Olili, Olili. On l'appelle Olili. Olili. C'est pourquoi on dit
Oléri, c'est elle, la déesse Olé. C'est pourquoi on dit Olé Olé, ok? Tu es Olé Olé. Pourquoi? Parce que quand elle pénètre une femme, ok, parce qu'elle est en même temps Angon, elle est en même temps Namongon, elle est en même temps, ok, qu'on appelle, c'est pourquoi on dit Mona Lisa, on dit Joconda, c'est elle aussi la mère des eaux. C'est pourquoi on dit que dans les derniers temps, ok, il y aura des cataclysmes. C'est pourquoi après le Covid-21, voyez-vous, si vous n'avez pas l'autorité d'éteindre les vents, elle va faire naître des vents au niveau du Gabon et il y aura une partie du Gabon depuis la sablière qui va être engloutie. C'est pourquoi en ce moment, on vous a bloqué au niveau de Libreville pour que vous ne fouillez pas dans les montagnes. Parce que ceux qui auront la vie sauve, ce sont ceux qui seront vers Bongolo là-bas, vers les montagnes de Langounier là-bas, qui vont aller vers les montagnes. Si vous restez là, vers les bords de mer, on va vous ramasser comme des cadavres. C'est pour cette raison que les gens qui savent, des gens les fuient. Beaucoup de gens fuient. Ils sont allés vers des pays de montagnes. Ils sont allés vers les montagnes. Et regardez le comportement des chiens. Vous qui ne voulez pas, vous qui êtes partout dans le monde entier, qui êtes les Ntoum. Parce que tous ceux qui sont esclaves aujourd'hui aux États-Unis, en Haïti, certains noirs au Brésil, tout ça, il y a les écans qui sont noirs, qui sont dans c'est pourquoi vous voyez qu'à un moment donné, quand Ali Bongo vivait, il envoyait les ministres qu'on nommait aux États-Unis pour aller faire à l'allégeance à la loge Haïlé des États-Unis, parce que Haïlé, ça veut dire, c'est pourquoi on dit qu'Haïlé, c'est l'acier, c'était le lion. Or, le lion, ce sont en fait ce sont les qu'on appelle le reggae, chez dans les peuples primordiaux du Gabon, c'est ce qu'on appelle les gays. On appelle les guégués. C'est pourquoi on a le haut des guégués. Ce sont les guégués, ok? Donc, quand on dit reggae, c'est pourquoi les raies, vous voyez, par exemple, la culture raie, c'est toujours une culture où il y a beaucoup eu d'esclavage. Pourquoi? Parce que les enfants de la sirène Ondo, là, elle, ce qu'elle aime, c'est que ses enfants sodomisent les peuples de la terre, sodomisent l'Ntoum. C'est pour cette raison, quand ils ne te sodomisent pas, ils doivent casser tes activités, ils doivent briser tout. Si tu as une église, c'est pourquoi quand vous voulez faire les églises comme les autres pasteurs, comme les autres bishops, mais vous n'avez rien compris du monde. Il faut d'abord que vous définissez votre parenté à partir de la lune ou à partir du soleil. Et c'est pour cette raison que dans l'Apocalypse, on dit que le dernier ange qui prêchera l'évangile, parce que toutes les évangiles qui nous sont donnés par les peuples lunaires, ok? Depuis ce qu'on appelle les doubles parentés, des Sawa, des Bamileke, des, comment on appelle, des Bétis, des Boulous, ok? Comment on appellerait ça? Parce que c'est ce qu'on appelle les grands groupes Sango-Mawa. Ça va jusqu'en Afrique du Sud, ok, chez Chaka Zulu. Il faut savoir que Chaka, c'est Chaké, loup. On peut mettre le loup devant, on dit tout simplement, on peut mettre Luka. C'est pourquoi on dit Luka, ok. Chaka Zulu, ça s'écrit aussi Luka, ok. Donc, Lukasa, c'est pourquoi on dit Lukasa ou Lukasa, ok. Donc, il faut savoir que toi qui viens rigoler, je suis pas en train de m'amuser. Dans tous les cas, il faut savoir que les peuples sumériens sont au Gabon. Et si vous voulez douter, vous allez voir les travaux du commandant Cousteau. Vous pensez que le commandant Cousteau était trop bête pour mettre le nom de son bateau Calypso? Pourquoi on dit Calypse? Mais c'est elle la mère Cali. C'est pourquoi Cali, ça vient de Cathy. C'est pourquoi on dit catholique, ok? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens se tonnent que oui, chez les catholiques, il y a la pédophilie. Mais non, il va de soi que quand tu es un prêtre catholique, tu sois pédophile. Parce que c'est elle qui permet de générer l'intelligence par le cul. Ok, et je suis obligé de parler pour ça parce que il faut savoir que c'est elle qu'on dit le culot. Quand tu as le culot, c'est pourquoi quand quelqu'un a commencé à être couché par le cul, il devient orgueilleux. C'est pourquoi dès que tu rentres dans les grands rites d'Orient, ok, c'est pourquoi on dit les grands orifices d'Orient. C'est pourquoi parce que elle a pris. Et moi je me souviens quand j'étais un jeune enfant, ok, j'avais des cousins qui venaient de Mayumba, ok, et ils me disaient mais Tate, on a vu le président les présidents, on voit beaucoup de Libanais à Mayumba. On voit, et moi, dans ma famille, je ne vais pas parler de leur nom, des grandes familles qui se sont liées libanaises, qui ont épousé depuis Mayumba, et vous allez remarquer que beaucoup des Libanais, beaucoup des Syriens viennent toujours à Mayumba. Pourquoi? Parce qu'ils viennent adorer leur mère. S'il y a des gens qui n'oublient pas leurs origines, ce sont les Européens. Ils savent que leur mère, elle vient de Setekama. Voilà. Et moi-même, je suis descendant de cette sirène qui m'avait proposé, ok, de rentrer dans les rites d'Orient. Et quand je parle des rites d'Orient, je ne parle pas seulement de la franc-maçonnerie. Le rite d'Orient, c'est quand on te pénètre l'anus. Voilà. Il faut savoir que si tu vas avoir l'ange de la richesse, il faut que tu puisses faire allégeance au dieu d'Orient. C'est pourquoi on dit les rites d'Orient. Or, rite, ça vient du mot ngil. Ngil, c'est la tête de la sirène. C'est pourquoi on dit anguillet, ok? Donc, faut pas venir raconter des bêtises quand on est dans les derniers temps. Il faut que les gens respectent les recherches des gens parce que c'est pas évident. Nous avons presque
moi, j'ai presque tout perdu pour arriver à cette connaissance, ok? Donc, quand je donne cette connaissance, je voudrais que vous respectez ne serait-ce que le brin, parce que si je peux sauver quelques-uns, je le fais. Parce que vous allez être entraîné par des menteurs, par des gens qui viennent pour vous être des faux sauveurs, ok? Comme le diable a toujours montré, que ce soit en politique, que ce soit en religion, et que ce soit dans le domaine social, avec des nourritures empoisonnées, vous mangez votre propre mort si vous ne comprenez pas en fait vos origines. Et c'est pour cette raison que il n'existe pas de... En fait, pour moi, il n'existe plus les pays. Il n'y a plus de frontières. Ce que j'essaie de voir, c'est la parenté au niveau de la férocité, de la méchanceté des gens. Et c'est pour cette raison que lorsque, à un moment donné, j'avais des amis Ondor qu'on appelait... Parce que les Ondor, au Congo, on ne dit pas Ondor, on dit Ilondo. Ok, ou bien on dit Kalondo, ça veut dire le chat. Chat, c'est K, c'est le chat. Ok, Kalondo. Ok, ou bien Ilondo. Et c'est pour cette raison que je vous expliquais pourquoi, par exemple, les panthères perdent devant le léopard, les panthères perdent devant les lions, les panthères perdent aussi devant les tigres. Mais la particularité de la panthère, c'est d'abord son culte sexuel. C'est pourquoi le culte de la panthère, c'est d'abord un ordre militaire. Vous ne pouvez pas être une panthère si vous n'êtes pas violent. Et c'est la panthère, au Gabon, on l'appelle Akere. Ce qui donne à Keremi, ce qui donne à Mokara, mais c'est elle aussi qu'on appelle Mekara. Et Mekara chez les Balumbu, ça donne tout simplement Kar, ok, qui veut dire la grand-mère, qui veut dire aussi le monde des voitures. Voilà. Le monde des voitures, merci Tac Rodrigue, merci beaucoup. Franchement, j'ai besoin de tels encouragements parce que, vous savez, beaucoup de gens à cause de ces recherches, ils ont voulu me faire passer pour un fou, mais ils racontent des conneries, ne le suivez pas, mais quand Jésus a amené la vérité, on a dit qu'il racontait des conneries, même ses parents ont dit qu'il était hors des sens parce qu'il était en train de révéler les choses. Donc quand vous avez la révélation, les gens vous traitent de fou, et quand vous voyez ça, le symbole là, c'est le symbole de Cartier, donc la sirène, vous voyez, c'est le symbole de Cartier. C'est aussi le symbole de Yves Saint Laurent, ok, voilà, vous pouviez le voir, le symbole de Cartier, symbole de Yves Saint Laurent. C'est aussi le symbole, en fait, qu'on appelle le CP. Donc, vous voyez le C, machin, il y a un P et puis il y a un S derrière. Donc, CPS, c'est pourquoi on dit CPT, ok. Donc, elle est aussi le grand T qu'on appelle Thérèse. C'est pourquoi, en ce moment, les cultes qu'on a, c'est pourquoi on l'appelle Thérèse, on l'appelle Paulette, on l'appelle aussi, ok, c'est les Paulettes, donc on l'appelle aussi Mbou, chez les Batés, qu'on l'appelle Mbou et Pira. Mbou et Pira, c'est Mbou et Pira. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au Gabon, comment on appelle, la tropicale Amissa est très importante. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi les Américains travaillent en ce moment, tout le monde entier est à vélo. C'est-à-dire que les villes comme le Danemark, les gens roulent à vélo parce que c'est elle qu'on appelle la vélocité. C'est-à-dire que elle est une déesse qui aime beaucoup marcher dans le monde entier. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle est comme une vague. Elle amène les vagues. Elle fait toujours genre, ça dit qu'elle aime les luttes, elle aime les duels, il faut tuer, il faut détruire. Voilà, dès que vous rentrez en loge, par exemple, vous avez un cousin, un parent que vous avez connu dans la vie, ou même un ami, dès qu'il rentre en loge, regardez son comportement, il devient arrogant, il devient impudent, voilà. Et elle, son travail, c'est toujours demander de briser la tête des gens. Et elle organise les accidents de circulation. Et quand vous êtes un prophète des origines, elle organise les accidents de circulation, elle organise les assassinats, elle organise les poisons, et elle organise aussi la destruction des structures que vous faites au travers des femmes, que certaines personnes, parce qu'il faut savoir que, par exemple, quand vous venez du peuple des panthères, comme je suis, ok, l'une des structures, c'est que quand vous êtes d'une mère panthère, et que vous descendez d'une mère qui a été, ok, affiliée au PDG, vous ne serez jamais un leader devant Ondor. Pourquoi? Parce que votre mère a vendu les organes du peuple gabonais, des enfants gabonais, à la sirène Ondor. C'est pourquoi on l'appelle Ondor Sa. C'est pourquoi on dit l'affaire de Sa. Mais ça, c'est K. C'est pourquoi elle, ok, à partir de Bitam, donc il y a ce qu'on appelle les grandes tribus de Sa, qu'on appelle les Essandones, ok, qu'on les appelle les Nkomesangi, qu'on les appelle les Etones, les Fak, ok. Mais tout ça, ce sont les grandes tribus qu'elle a trouvées. Et vous descendez maintenant vers le Moyen-Ogoué, ok, vous avez maintenant le grand tribu à Vanji, Nandon, et vous avez aussi là où elle règne vraiment, c'est chez les Agekaza. Et chez les Agekaza, en fait, les Agekaza, vous allez les trouver chez les Bapundu, chez, en fait, ce qu'on va appeler les Yombe, ou bien les Ibambe Kadi. Voilà. Donc, sont les Ibambe Kadi. Donc, elle est la mère d'Ibambe Kadi, ok?
Et ce qui fait quoi? Ce qui fait que vous connaissez, c'est pourquoi on dit qu'il est très difficile de connaître la trace du serpent dans les rochers. Ça, c'est Proverbe chapitre 31. Et vous pouviez aussi lire l'histoire de Job quand il parle des animaux. On dit aussi le proverbe, donc la trace du serpent dans les rochers et la trace du jeune homme sur la fille. C'est pour cette raison que elle, on l'appelle aussi éponon. C'est ce qui donne porno. Parce que porno, quand vous gênez, en fait, le mot porno, c'est juste une façon d'écrire en l'envers bogey. C'est pourquoi on l'appelle boki, ok? C'est pourquoi on l'appelle boogie. C'est pourquoi on dit les boogie. On l'appelle aussi yogo santé. C'est la mère de la grande prostitution. C'est-à-dire que elle, c'est pourquoi au Gabon, la première chose qu'on vous demande, c'est de trouver une femme que vous allez coucher sauvagement. Soit, c'est pourquoi demandez à tous vos sœurs au Gabon, soit elles ont subi les viols, soit elles ont été couchées très tôt, et parfois vous allez marier ou doter des femmes qui ont déjà le serpent. Comment tu veux que tu puisses dépasser 60 ans de vie? Les hommes des Gabonais ont une espérance de 50 ans de vie à cause du fait qu'il y a trop de viols dans ce pays, il y a trop d'abus rituels dans ce pays, et celle qui fait que, c'est elle honore seulement les enfants métis. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un enfant métis, vous n'avez pas, c'est pourquoi au Gabon, quand il y a les femmes africaines, les femmes noires, dès qu'elles sont noires, souvent celles qui sont des teintes noires, elles commencent à aller chercher le mekako, parce qu'elle-même on l'appelle mekako. Elle va blanchir sa peau pour essayer de se faire aimer, parce que quand tu es trop noir, on se moque de toi. Pourquoi? Parce que dans la culture des Zondo, ok, le critère de la femme se fait, et sauf seulement, les femmes très très noires sont pris, ok, en estime pour faire la magie sexuelle. C'est pourquoi aux États-Unis, quand vous tapez sur Internet, au terme métaux gagger, vous allez remarquer que les femmes noires, on les utilise juste pour que leur mélanine soit au service du pouvoir de la phallocratie, c'est-à-dire qu'on appelle le monde libéral. Et c'est pour cette raison que toutes les femmes noires, quand vous voyez une femme noire qui travaille dans un gouvernement européen, il faut savoir qu'il y aura une guerre qui va se déclencher contre les noirs. Vous savez, à l'époque de Sarkozy, il y avait Ramayad et tout. Vous avez vu comment on a tué Gbagbo, comment on a tué. Aujourd'hui, vous avez l'India et tout ça. Attendez-vous à des catastrophes. Ça, c'est comme ça. Dès lors que vous voyez un noir dans un gouvernement, surtout une femme, faut savoir que l'Afrique va rentrer dans des tourments difficiles. Et ça, je ne le dis pas parce que je suis de mauvaise foi, je le dis de manière historiographique. C'est-à-dire que dans l'épistémologie, vous allez remarquer que si vous trouvez, vous suivez ce qu'on appelle les lignes telluriques, vous allez trouver le vice. Parce que il n'y a pas que les lignes, c'est ce qu'on appelle les lignes. En anglais, lignes, ça s'écrit L, E, comme L, E, Y, et puis L, I, N. Ligne, ce sont en fait les voies de passage de la déesse. Et il faut savoir, elle aussi, elle travaille quand une femme a été violée, abusée sexuellement et qu'elle a fait un contrat parce qu'elle travaille avec les ordres militaires, parce que c'est elle qu'on appelle la grande bonnet, ok? C'est pourquoi quand vous voyez le chapeau, on l'appelle bonnet. Mais bon, allez taper l'ordre de bonnet, vous allez voir ce que ça va donner. Bon, bref, je ferme la parenthèse. On l'appelle la grande bonnet. Et moi-même, j'ai eu des enfants avec une bonnet, donc je sais de quoi je parle. Et je sais aussi ce que j'ai pu en pâtir parce que, en fait, ne connaissant pas à l'époque que le mariage, c'est une ceinture qu'on te met au cou, c'est une ceinture, c'est pourquoi on l'appelle la dame de cœur. Quand vous prenez ce serpent, vous la renversez, elle fait quoi? Elle fait la dame de cœur, elle fait la dame des carreaux, et elle fait la dame de trèfle parce qu'elle est 3 fois trismégisme, ok? Ok? Donc, comme elle est 3 fois trismégisme, merci Ravel Fritsch, comme elle est 3 fois trismégisme, donc elle a le pouvoir de désintégrer les hommes noirs. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, vous regardez les hommes noirs qui réussissent, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans la coiffure, ce sont toujours, même les hommes noirs qui ont acheté en ce moment en France, ce sont les hommes noirs hermaphrodites. Si vous n'êtes pas hermaphrodite, vous allez travailler certainement, mais vous allez être enfermé dans ce qu'on appelle le cartésisme, en croyant que l'école, c'est la panacée. L'école vous donne, parce qu'il y a 2 types de personnes qui existent sur la Terre. Il y a les sachants et il y a les savants. Ok? Il y a les sachants, les savants et les connaissants. Elle est la déesse c'est pourquoi on dit la déconne, la déesse des connaissants. Donc, elle amène beaucoup de connaissances. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lutter, ok, de manière intellectuelle avec ces enfants. Ces enfants sont les maîtres des codifications. Ils ont appris. C'est pourquoi il faut jamais aller avec elle en philosophie. Vous allez échouer. Faut pas parlementer avec elle. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, quand elle est venue commencer à parler à Jésus, oh, adore-moi, je te donnerai les richesses. Jésus, à un moment donné, a voulu parler. Il sentait qu'il allait perdre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, arrière
arrière de moi, Satan. Pourquoi elle dit arrière? Parce que elle est la déesse du dos. C'est pourquoi on l'appelle Ondo. Et sa ville qu'elle aime beaucoup se trouve au Gabon à Dongila, qu'on appelle un Fulunzem. Ok? Et c'est à partir de Dongila, Fulunzem, qu'elle a traité l'alliance à partir du pont de Kango. Et à partir du pont de Kango, elle est rentrée avec ses fractions, ok, pour aller détruire tous les peuples de la terre. Et c'est pourquoi on l'appelle le grand dragon, on l'appelle le serpent. Et elle est la mère des Chinois, et qu'on appelle, c'est parce que chinois, ça veut tout simplement dire océan, c'est China, ok. Et China, ça veut dire océan, c'est pourquoi on dit chinéar, ok. Et on l'appelle aussi Babylone. Et l'on, ça veut dire faire l'amour à une femme à partir de 3 mois. C'est pourquoi quand, dans les grandes traditions qu'on appelle les traditions de joueurs de harpe, de tirandon, parce qu'il faut savoir que le mot tira, chez nous, les Balumbu, c'est en fait lari, ok. Tira, c'est lari ou fara, c'est la même chose. Tu peux dire tira, tu peux dire fara, tu peux dire lari, ou bien tu peux dire aussi tari, ok. C'est pourquoi on dit tara, on peut dire tara zam, mais zam, elle, on l'appelle un zam, mais zam, en fait, on peut dire zam, on peut aussi dire moquet, c'est pourquoi on dit bamele zam. Par exemple, quand on dit bamele ke, on peut dire bamele ke, meke, parce que ke c'est Michel, hein, donc bamele Michel ou bamele ke, c'est pourquoi en fait, dans les lois aujourd'hui, les hommes qui vont avoir le pouvoir, et tous ceux qui ont eu le pouvoir, parce que les Baméleke, vous les trouvez aussi au Bénin, ce sont les Béninois. Mais les fonds, parce que les Baméleke sont les fonds, c'est-à-dire que tous ceux qui portent les chapeaux en termes de barret, comment on appelle, en termes de béret. C'est pourquoi la sirène, elle aime beaucoup un corps qu'elle aime le plus. Elle a 2 corps qu'elle aime beaucoup le plus au monde, les corps militaires. Elle aime la marine, ok, parce qu'ils portent les bérets. Et elle aime aussi, ok, l'armée de l'air. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est dragon, parce que quand elle doit agir sur une personne, elle agit avec un rebelle, parce que elle est le prince de la mer, elle est la mère de la rébellion, ok. Mais, vous me dites, mais prophète, tu nous parles des anges. Parce que, en fait, il faut comprendre, si vous connaissez les 7 tribus du Gabon, vous connaîtrez les 7 tribus qui contrôlent le monde, vous connaîtrez les 7 tribus, parce qu'à un moment donné, vous allez vous détacher des cages dans lesquelles on nous a placés, c'est-à-dire les cages des nations, en disant telle personne c'est un Baméleke, telle personne c'est un Togolais, telle personne c'est un Béninois. Non, non, non. Et ça, c'est la colonisation pour nous embrouiller, en fait, pour nous effacer la mémoire. Et lorsque vous vous débarrassez lorsque vous débarrassez des frontières qu'on appelle des frontières psychologiques, ok, c'est qu'on appelle des frontières même psychiques, parce qu'ils ont créé ça dans notre tête en se disant ah mais moi je suis gabonais, moi je suis machin. Non, mais eux ils n'ont jamais de frontières, parce que les enfants des sirènes, s'il y a des gens qui gardent et conservent la mémoire de leurs origines, c'est bien les Ondor. Et quand je parle d'Ondor, je ne fais pas allusion à quelqu'un qui s'appelle Ondor, parce que ne me faites pas des procès en disant que oui tu as utilisé mon nom, c'est pas ton nom. D'abord, chacun de nous, nos noms ne sont pas nos noms. Nos noms sont les mémoires ancestrales. Donc, si tu ne sais pas comment utiliser ton nom, tu vas peiner sur cette terre parce que tu porteras un nom qui t'amène à la souffrance. Et quand les gens te voient, ils veulent te sacrifier pour te mettre à l'autel de la sirène. Ok? Et depuis que je parle de ça, Facebook me sabote, tout le monde me sabote. Mais parce que je dis la vérité. Et la vérité, elle est unique, elle est indivisible. Et ce n'est pas une vérité dans le sens de vouloir faire du mal à X ou Y, c'est l'amour de la vérité, car je n'ai autre chose que de représenter, ok, les lumineux, les solaires. Et donc, je vous ai dit qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les connaissants, ok, il y a les sachants, et il y a les savants. Maintenant, il faut savoir que la sirène est la mère des codifications, elle est la mère des luttes. Et quand il y a eu la lutte entre les Ondor, c'est-à-dire les Bakandor, les Bakondor, et les Baka qui sont restés sur la terre qu'on appelle les Beka, ok, elle a commencé à humilier, ok, tous ceux qui ne sont pas partis sur la mer. Et tous ceux qui sont partis sur la mer, c'est pourquoi vous allez remarquer que Akenenge, les chants de Akenenge, qu'on appelle ici Pierre Claver Akenenge, il a chanté Piroguier. Piroguier, ça veut dire quoi? Et quand vous voyez les œuvres aussi du chanteur, ok, qui est un cousin à moi éloigné de Bavungu, qu'on appelle ici Vico Secondo, vous chantez son chant Tandima. Vous voyez, vous allez voir, vous allez regarder son clip Tandima, et vous allez comprendre ce que je veux pas. Comment on va attraper un homme, on va le découper. C'est pourquoi on dit ça y est. Donc, dans ces cultes-là, c'est parenté au culte du Sénégal. C'est parenté au culte de la Casamance. C'est pourquoi vous allez voir qu'au Gabon, ok, quand vous êtes Gabonais, vous n'arrivez pas à prendre le marché, par exemple, de l'art. Pourquoi? Parce que il y a une alliance où la sirène, quand elle vit au Gabon, elle a demandé que les hommes gabonais soient les plus grands esclaves. Pourquoi? Parce que la mémoire du Gabon est une mémoire qui nourrit trop la sirène. Elle mange trop les Gabonais. Et quand vous êtes un Gabonais qui voulait sortir à l'étranger sans l'aide de la franc-maçonnerie,
sans l'aide de la Rose-Croix, sans l'aide d'être percé par l'anus, je préfère dire les choses comme cela se doit, alors à ce moment, elle vous envoie ces filles, c'est ce qu'on appelle les Moabites, que eux-mêmes ils ont travaillé depuis les origines, ok, pour pouvoir coucher avec vous, et quand vous couchez avec cette puce, elle vous fait rentrer elle vous fait rentrer une puce dans votre corps, et quand vous allez marcher, tous les travaux que vous allez faire, vous allez commencer à échouer, vous allez commencer à perdre. C'est pourquoi vous voyez qu'au Gabon, vous avez du mal à réussir quand vous commencez une affaire, et c'est pourquoi un Gabonais qui n'est pas rentré dans les loges, il va se faire étranguler, il va se faire tuer, et est-ce que ça veut dire que la femme gabonaise, toutes sont mauvaises? C'est pas ce que je dis. Est-ce que je veux dire que la femme africaine, c'est-à-dire la femme du Congo, parce que ce qui se passe au Gabon, se passe au Cameroun, ça se passe au Congo-Brazzaville, ça se passe partout là où il y a, et c'est pour cette raison que le vaudou, le culte du vaudou est très important. Elle permet d'abord de prendre possession des orifices des femmes, c'est ce qu'on appelle les grands orients, prendre les orifices d'une femme, ok, même depuis l'âge de 3 ans. C'est pourquoi dans certains cultes qu'on appelle en fait les talmudiques, on dit qu'il faut coucher les enfants à l'âge de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'un enfant qu'on a couché à l'âge de 3 mois et décédé double, elle devient en fait trismégisme, c'est-à-dire que elle a 3 comportements et elle peut, c'est pourquoi le sexe du serpent l'appelle le yoni. Et l'une des ethnies au Gabon où la sirène a vraiment détruit beaucoup de gens, ce sont les Pouvis. Ok, pourquoi? Parce que les Pouvis, ce sont les enfants du yoni, les enfants du serpent, le serpent ancien. Ok, donc ça c'est très important que je dise ça. Et après, elle a deuxième niveau des enfants, les Sekiani Benga. Bon, moi j'ai eu la grâce de grandir à Plein-Oreti, donc j'ai grandi vraiment au milieu des Sekiani. Ce qui fait que quand un Kombe parle, j'entends le Kombe. Et c'est pourquoi les premiers enfants des Kombe, qui sont aussi les Nigérians, qu'on appelle en fait Kombe Nyondo. Parce que c'est elle, oh, Nyon c'est le serpent, et Ondo ça veut dire le blanc. Donc Kombe ça veut dire, c'est pourquoi on dit, et Kombe ça vient du mot Akomomba, c'est pourquoi on dit Saint-Michel d'Nkembo. Donc on peut tout simplement dire, ok, comme on peut dire seulement Akombe Nyondo. C'est pourquoi l'une des langues, ok, sacrées dont on parle dans les plus grandes loges, c'est ce qu'on appelle en fait les langues Sekiani, les Sekiani ou les langues Benga. Ok, c'est pourquoi quand on dit que tu es au Balangote, ok, donc ça dit que quelque part dans le monde des lois, et les Sekiani, vous les trouvez où? Mais ce sont les Bassa du Cameroun, ce sont les Akans du Ghana, ce sont les Fonds du Bénin, c'est toujours la même chose. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle une unité de ce qu'on appelle les Fa de Guinée. Donc ils vont jusqu'en Guinée. C'est pourquoi à un moment donné, lorsque les Français enlevaient les grands rebelles d'Afrique, on les envoyait toujours à ce qu'on appelle l'île des Génies, on les ramenait vers la terre du Gabon, ou on les ramenait du côté de, comment on appellerait ça, le Cap Vert, ok, ou de Madagascar, parce qu'à partir de Madagascar, vous avez les lignes des grands serpents qui vont jusqu'en Inde et tout ça là, voilà. Et pour la petite expérience, et je vais fermer cette parenthèse, et je vais donner déjà des témoignages. Je me souviens une époque, lorsque je suis venu de Côte d'Ivoire et que je suis rentré au Gabon en 2002, alors, avant que je ne rentre au Gabon en 2002, donc je fais l'expérience d'un prophète qui a marqué ma vie, le prophète Kakou, et donc c'est là où j'ai appris donc mon appel prophétique. Et donc à côté de cet homme, j'ai fait l'expérience des ministères. Mais ce que j'avais constaté, c'est que en fait, j'ai vu qu'il était Dida. Et quand je regarde les Dida, ça veut dire le silence. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi en fait, vous ne pouvez pas comprendre les éléphants de Côte d'Ivoire sans comprendre le Gabon. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'éléphants. Pourquoi on dit que c'est le pays des éléphants? Ça veut dire qu'il y a eu une mutation des énergies. Parce que le seul pays où il y a des éléphants, c'est l'Afrique centrale. Et que même les Chinois aujourd'hui qui repeuplent leurs animaux de Chine, c'est parce qu'ils viennent prendre les animaux en Afrique centrale. C'est là où la déesse fait sortir tous les animaux du monde. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous qui sommes peuples, nous qui sommes moins peuplés au Gabon, nous devions faire attention parce que le fait qu'ils ont mis tout le monde en confinement, ben les animaux vont se multiplier. Or, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel qu'à un moment donné, les animaux vont se multiplier et vont manger les hommes. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez laissé les gens en confinement. Est-ce que vous les donnez les armes pour tous ceux qui seront dans les forêts? Il faut vous protéger parce qu'à un moment, les animaux vont sortir, vont vous bouffer. Parce que vous n'aurez rien à vous défendre, ok? Voilà. Donc, mais pour le moment, je peux pas encore répondre aux questions. Il y a Jennifer, mais je peux pas encore répondre. Vous me posez des questions sur... je vais vous donner mon téléphone, ok? Et vous me porterez des questions sur, comment on appellerait ça, Messenger.
Envoyez-moi des questions et vous tapez prophète Amos Mabika Moulombi. Là, je suis sur ma page Torrent des délices. Vous portez les questions prophète Amos Mabika Moulombi, ok? Et vous venez sur ma page Facebook et vous allez aussi vous abonner à ma vidéo, donc à ma vidéo sur YouTube qui est prophète Amos, ok? Prophète Amos Mabika Moulombi. Je n'ai plus à me cacher parce que nous sommes dans les derniers temps. En fait, à un moment donné, toute cette connaissance, j'avais tellement peur de la donner parce que ça m'a créé très des problèmes. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, je vous explique la petite histoire, donc que j'étais en train d'expliquer. Je rentre de la Côte d'Ivoire après donc le décès du prophète Kakou. Je rentre en 2002 au Gabon. Et quand je rentre en 2002 au Gabon, je prêche l'évangile, mais je ne comprends pas en fait que le Gabon est sous le signe de la protection. C'est pourquoi on a pris le président Bongo Ondimba, qu'on a appelé Bongo. Mais parce que Bongo, ce sont les Babongo. Les Babongo, ce sont d'abord les peuples, ok, des Bahama. Et les Bahama, ce sont ceux qu'on trouve ce sont les enfants de Jacob qu'il a fait avec Ashnat. Et Ashnat a eu deux enfants. Le premier c'était Manassé et le deuxième c'était qu'on appelle Ephraïm. Mais Ephraïm, si vous lisez Manassé Ephraïm, vous n'allez pas connaître l'origine. Manassé, ça se fait tout simplement dit Ménané. Ce sont les peuples des Ménans. On appelle les Ménans, les Minans. Donc les Minans, c'est pourquoi on dit tu m'as menacé les Minassés. Les Minans, c'est-à-dire que les peuples des panthères, les peuples des félins. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez comprendre le Gabon, vous comprenez les pyramides de Gizeh, vous comprenez les alignements de tous les grands monuments, que ce soit d'Angleterre, de France, des États-Unis, là où est passé les enfants de la sirène, ok, dont nous sommes aussi parentés, mais c'est des frères qui ne veulent pas que nous sachions la vérité sur nos origines. Donc, quand quelqu'un parmi vous sait la vérité, ils font tout pour le tuer, ils vous enlèvent, ils envoient des brigands pour vous assassiner, tout ça. Et donc, le fait que je vous révèle les choses, s'il m'arrive quelque chose, sachez que tout simplement, c'est parce que je dis la vérité, mais la Bible dit ne craignez pas ce qui peut détruire la chair, mais qui ne peut rien faire à l'esprit. Aujourd'hui, je suis d'autant plus fort dans mon esprit que avant, quand j'ai été apeuré, parce que ça ne sert à rien d'avoir peur, il faut libérer la connaissance. Voilà. Et ceux qui disent que je doute, ben, venez devant moi et puis on va là. Moi, je dis seulement aux gens, si vous dites que moi je mens, ok, j'appelle les présidents de la République qui vous confinent dans les maisons là. On enlève les titres des présidents des institutions et puis on va devant les océans. Moi, j'invoque la sirène de l'autre côté, eux ils invoquent et puis on verra si je mens, si elle ne sort pas. Parce que trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est pas bon, ok. Il faut savoir que dans ce monde-là, il y a des gens qui vous cachent la vérité. Ce sont ceux qu'on appelle les connaissants. Ils créent les philosophies, ils s'appellent des philosophes. Ils ont tellement le bagou qui se disent défendre les intérêts des gens, ils créent les droits de l'homiste, alors que c'est ceux qui ont créé les droits de l'homme comme Montesquieu, qui ont écrit l'école comme Jules Ferry, c'était des gens qui avaient la haine pour leurs semblables, qui n'aimaient pas les Noirs. En fait, pas tous les Noirs, mais n'aimaient pas les Bantous, parce que le Bantou, c'est celui qui est resté sur la terre. Et en fait, le Mékè ou le Bamileke, c'est celui qui allait vers les eaux. Parce qu'on reconnaît les tribus des eaux par leur façon de porter le képi. C'est pourquoi quand vous voyez un Bamileke, il porte le képi comme un Béninois. Regardez Soglo, regardez tous les rois Bamileke, vous allez voir. C'est pourquoi les gens qui aiment porter les kangous, là, vous voyez les peuples des mers. Donc, ils ont aussi les marinières. Vous voyez, ils aiment porter les kangous et tout ça. Donc, on les reconnaît toujours. Dans tous les cas, l'accoutrement, c'est pourquoi le monde de la musique, le monde, comment on appellerait ça, de la mode, sont les mondes par lesquels on peut remonter facilement vers la sirène. Voilà. Et si tu n'es pas appelé dans ce clan-là, tu vas te forcer, ben on va te casser, on va te maltraiter sexuellement et tu comprendras pourquoi tu n'es pas, ok, censé être, ok, parmi eux. Voilà. Voilà. Mais ce prophète Kakou, non, c'est pas le prophète Kakou Philippe. Ah non, le prophète Kakou Philippe, lui, c'est un Akan. Donc, lui, vous amène vers les océans, il va vous vendre. Ah non, Kakou Philippe, non, pas du tout, pas Kakou Philippe. Ah non. Déjà, moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, serviteur de Dieu à l'époque, Kakou Philippe n'existait même pas. C'est des gens qui sont sortis vers les années, voilà, tout dernièrement. Mais bon, après, vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus une question de chercher qui est Kakou Philippe, qui est Kakou Sévérin, c'est de savoir si vous êtes lunaire ou si vous êtes solaire. Parce que dans tous les cas, Apocalypse chapitre 2 dira que les lunaires prendront le pouvoir sur les solaires, mais n'eût été l'intervention de leur génie, ok, créateur, qu'on appelle enfin le grand aigle, le cordilleur des landes, qui va sortir. Et c'est pour cette raison que dans l'église catholique, là où les prêches, les pasteurs ou les prêtres
très serment, moi qui étais donc dans toutes les grandes cathédrales, vous allez voir que quand vous arrivez là où on met la Bible, il y a un grand, soi-disant un grand aigle, mais c'est pas l'aigle en fait, c'est le cordillère de langue qu'on met en fait sur une grande, on prend ses pieds, on le lit sur un globe en fait, ça veut dire que toi tu ne vas pas sortir d'ici, allez on te garde captif, nous on parle, tes enfants ne t'en sortiront pas, et c'est pourquoi pour comprendre le monde des anges, il faut aussi comprendre en fait le monde des oiseaux, parce que si tu ne comprends pas, parce que l'animal le solaire, on l'appelle l'aigle, le cordillère des Landes, les cordillères des Landes, ok, et chez les Bapounous, on l'appelle aussi, ok, l'oiseau solaire, parce que chez les peuples Pounous, qu'on appelle les peuples Bantous, parce que les Pounous sont les Bantous, et les Bantous, chez les Fans, on les appelle les Ntoumou. C'est pourquoi quand on a pris les Ntoumou, on les a menés en esclavage. Il faut savoir que la grande partie des gens qui sont esclaves dans le monde entier, ce sont les Ntoumou. Et les Ntoumou, quand ils ne sont plus capables de retrouver le solaire, ils deviennent le vaudou. C'est pourquoi, là où il y a eu les esclaves, on les a maltraités avec le vaudou. Parce que le vaudou, c'est la culture de tous ceux qui sont rouges, ribenga. Ok? Et donc, maintenant, à partir du moment où vous comprenez cette culture des sciences des peuples de la révélation primordiale, alors à ce moment-là, vous pouviez comprendre l'Égypte, vous pouviez comprendre aussi, donc, comment on appellerait ça, le monde arabe, vous pouviez comprendre tout, et puis tout est ouvert, c'est comme un livre ouvert, et à ce moment-là, vous vous dites, mais en réalité, il n'y a pas des différences entre moi et le blanc, mais la seule différence qu'il me fait, c'est que lui, il a un esprit donc de pangolais, parce que le pangolais lui transmet la haine, et dans les langues sacrées, on l'appelle du kabonyo. C'est pourquoi la dernière guerre qui va se passer à la route 66, c'est la guerre de Gog et Magog. Oh, Gog, c'est qui? Gog, c'est pourquoi il faut savoir que le G, dans les langues sacrées, c'est le R. Donc quand on dit Gog, on dit Maroc, en fait. C'est depuis le Maroc, il y aura une guerre qui va chasser le roi du Maroc, ok, qui va revenir s'installer vers l'Afrique centrale. Ok, c'est tout ça, c'est pourquoi? Parce que depuis la Russie, ok, il y aura une pénétration, parce que dans tous les cas, nous allons juste prier, et moi je suis en train de prier, et je remets ma vie entre les mains de Dieu en ce moment, en disant Seigneur, si la guerre se déclenche, parce que par exemple, si, ok, en France, Marine Le Pen prend le pouvoir, il faut savoir que ce sont les enfants de Satan qui vont prendre le pouvoir, et les enfants de Satan ne pardonneront jamais, ok, les enfants des Bantous. Il y aura c'est pourquoi depuis que, ok, Macron a pris le pouvoir, il y a eu d'abord le jeune Théo à qui on a foncé le bâton dans le cul pour dire que tous les noirs feront enculer. C'est pourquoi dès qu'on t'attrape en tant que noir en France, je dis pas tous les policiers, ce qu'ils cherchent d'abord de faire, c'est de te craser le sexe, de te mettre les doigts dans le cul et tout ça. Moi-même, j'ai eu affaire aux policiers, je sais de quoi je parle, ok? Mais je ne fais pas l'amalgame, il y a des policiers qui ont un cœur grand et puissant. Heureusement, grâce à eux, vraiment, on a du respect quand on va dans les commissariats. Mais aujourd'hui, avec les infiltrations, j'ai bien peur que les enfants des sirènes ont pris le pouvoir. Ok. Donc, en ce moment, évite de te faire avoir par les policiers. Mais comme aussi, il faut savoir que dans les derniers temps, pour attraper les gens, le diable va faire monter les enfants des sirènes pour accuser les gens. Ok. Donc, il ne faut pas chercher forcément à avoir raison quand on t'amène devant un tribunal. Parce que le Seigneur dira, on vous amènera devant les tribunaux, on vous accusera et tout ça. Ne cherchez pas comment vous allez vous défendre. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, vous auriez de quoi. Et moi, quand je parlais du Gabon, je cherchais tellement la délivrance du Gabon que je suis rentré dans la résistance gabonaise. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette résistance est truffée, ok, des enfants de Mami Wata qui ne veulent pas. En fait, eux, ils font le bruit. C'est pourquoi Satan est dans la dualité, la gauche et la droite, ok, le rouge et le vert, ok, le violet et le bleu. Il est toujours dans la dualité parce que il aime le duel, parce que le duel lui permet d'effacer les mémoires. Ok, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je pense que j'ai fait, je vraiment donné. Sachez que cet enseignement, c'est ce que les gens appellent la gnose. Et pour avoir ces enseignements, pour qu'on vous explique vos origines, il faut forcément être chevalier de l'ordre écossais ou participer à ce qu'on appelle le troisième degré des grandes loges d'Orient. Ok, et c'est pourquoi on dit les Orients, parce qu'on dit que la sirène a commencé à prendre le pouvoir à partir des 7 montagnes d'Orient, ce qu'on appelle à partir de l'Asie mineure. Donc à partir de la Syrie, c'est pourquoi tous les cultes de la Syrie, on a les cultes de Moloch, on a les cultes de l'étoile de Renfant, on a les cultes de voilà. Donc c'est à partir de là, et après, quand elle a pris le pouvoir, elle est remontée vers Rome parce que les rois romains sont venus, donc elle a pris le pouvoir. Donc quand on parle de l'Orient, je parle de la Grèce, parce que la Grèce à côté de l'Arménie, c'est là où l'Asie mineure, donc vous avez la Turquie, entre l'Arménie et la Turquie, c'est là où vous avez l'église de Pergame, là où il y avait le trône de Satan. C'est pour cette
raison que vous allez remarquer que lorsqu'il y a des grandes dictatures qui viennent au monde, ils se font toujours bénir. Par exemple, Hitler s'est fait bénir par le grand moufti de machin. C'était toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce monde, ok, c'est pourquoi vous allez remarquer que tous les peuples des océans, on les reconnaît par leur capacité à s'habiller en blanc. Parce que le blanc permet de se dire, ben, je vais effacer la mémoire de ceux qui ne connaîtront pas que c'est moi qui leur fais du tort, qui les abuse, qui les maltraite, ok, et qui, ok, les cannibalise. Parce qu'il faut savoir que Mami Wata, elle aime beaucoup manger la chair humaine. Donc voilà, c'est pourquoi les satanistes sont des cannibalistes et sont les mangeurs des règles des femmes. Et c'est pour cette raison que je dis à tout homme aujourd'hui qui a une femme en ce moment et qui veut devenir un grand leader, demande d'abord si cette femme n'est pas lunaire. Pourquoi? Parce qu'une femme lunaire, c'est une femme d'abord qui a été travaillée dans, ok, ses orifices pour pouvoir désintégrer. C'est pourquoi toutes les chanteuses, que toi tu veux aimer une star chanteuse, mais une star chanteuse, demande-lui comment elle a passé son contrat. Elle est passée par la chambre rouge, elle est passée par le bondage, elle est passée, et quand je le dis, ce n'est pas que je méprise ces personnes-là, mais Ève ne pouvait plus donner à Adam le pouvoir de devenir, ok, capable de dominer. Et quand on voit même quand Adam parle, c'est Ève qui parle. À la fin, quand elle fait les enfants, c'est elle qui parle. Il est totalement écrasé. À la fin, on ne voit même plus Adam parler. Adam avait perdu le pouvoir. Il était devenu vaurien. C'est pourquoi nous, les peuples d'Afrique centrale, et dont nos mères ont été les maris d'Angone, les femmes d'Angone, c'est pourquoi au Gabon, on a déshabillé les femmes nues et tout ça. Les femmes gabonaises ne prendront jamais le pouvoir devant les enfants en dehors. Jamais. Elles seront toujours derrière. Les femmes d'Afrique centrale servent des travaux pour les grands rites d'Orient. C'est pourquoi quand les gens veulent avoir la richesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'abord au Gabon, on les couche, les stars américaines viennent, on les couche, ils font des partouzes, des lupercales et tout ça, et voilà. Et quand j'ai compris cette science, et c'est pourquoi à un moment donné, après ils les embauchent comme des Wonder Woman, les agents 007, pour venir maintenant briser les vies des gens. Toi tu dis, ah voilà, surtout pour nous qui sommes les chrétiens, ah voilà, j'ai ma fille spirituelle ou mon fils spirituel, alors que non, c'est un agent, il a déjà adhéré au culte phallocrate, et on l'a déjà percé le derrière. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte? Ben, il va t'apporter la défaite. C'est pourquoi on dit que Abraham, à un moment donné, quand le roi de Sodome est venu, après qu'il ait perdu de sa campagne, le roi de Sodome a soudoyé les hommes d'Abraham, qui étaient des solaires, ok, qui travaillaient, qui étaient des hommes aigles, parce que c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles, parce que l'étoile est différente de la lune. L'étoile, c'est le rayon du soleil qui continue à briller dans la nuit. C'est pourquoi les étoiles peuvent briller en dehors de la lune. C'est pourquoi si vous voyez que vos ciels n'est pas étoilé, elle est seulement lunaire, ayez très peur, parce qu'il faut savoir que là, ce sont les catastrophes et les cataclysmes qui vont arriver. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, il ne dit pas que ta postérité sera comme la lune. Il dit ta postérité sera comme le soleil. Et il dit la seconde postérité qui sera de toi sera comme le sable. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le sable, ce sont les peuples, ok, marins. C'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à s'élever, parce que dans le ventre d'une femme, comme dans le ventre d'un homme, il y a deux postérités. C'est pourquoi toi, dans ta famille, c'est pas toi qui choisis ton ancêtre. C'est l'ancêtre qui te choisit. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne peux pas avoir le même ancêtre que mon frère. Je ne peux pas avoir le même ancêtre que ma sœur. Pourquoi? Parce que quand Dieu te choisit dans une famille, quand il a choisi Ésaü et Jacob, il a dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et on a vu que la vie d'Ésaü était attachée à la vue de ses ancêtres. Terra, Tyrandon, tout ça, il est parti. Il a réussi par la force du sang, par la force du crime. C'était un guerrier militaire. Il montait sur les chevaux. Il avait tout. Et Jacob est resté, ok, attaché à l'histoire des étoiles. Et c'est pourquoi quand Joseph va venir, il va être le fruit, ok. Il a vu en Joseph l'étoile de sa famille. C'est pourquoi dans Genèse 49, à partir du verset, je crois, Dieu va dire que la prophétie de Joseph, il dit que Joseph est un arbre fertile qui s'élève au-dessus des murailles. Les archers l'ont combattu, mais la main de l'Éternel a été avec lui. Et c'est sur ce passage que je voudrais bénir tous les solaires, je voudrais bénir tous les peuples Ntoum. Et quand on parle des Ntoum, on parle en fait des Bantous. Et les Bantous, il y en a des blancs, il y en a des noirs. Quand on parle aussi des Écans, ce sont les peuples qu'on a, ok, qui sodomisent les autres, qui sont dans les rites écossais, qui sont dans la Rose-Croix, qui pratiquent la magie, qui pratiquent le vaudou pour avoir les succès, qui volent les choses des gens. Tous ces voleurs qui sont sur la terre, qui apparaissent pour voler, détruire, égorger, qui vous maintiennent captifs, ok, par ce qu'on appelle l'économie libérale, l'économie assassine, qui assassine les gens. Tous ces gens-là, ce sont les enfants de la mer. Et c'est pourquoi tu ne peux pas demander ta promotion si tu ne connais pas ton origine. Celui qui ne connaît pas son origine va toujours aller, ok, se soumettre à un esprit qui va le mépriser, qui va le ridiculiser. Ok? Et comment savoir si
si on est de la lumière. Mais c'est clair, Jésus a dit, je suis de la lumière du monde. Et quand Jésus est venu, la Bible dit que quand il prêchait, les gens ne recevaient pas sa parole. Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand il a prêché, 90% des personnes qu'il a prêché sont parties en disant, ne reçois pas ta parole. Parce que les lunaires sont plus nombreux. Il faut savoir que les enfants des Caïns ont d'abord tué la terre. Ils ont d'abord tué les premiers hommes lunaires. Et donc, ce qui fait que les satanistes sont plus nombreux que les lunaires. Et donc, pour comprendre un lunaire, il est toujours athée. Il est toujours, pour comprendre un lunaire, c'est un athée, un gnostique, un franc-maçon, un rosicrucien. Après, toute la franc-maçonnerie n'est pas mauvaise. C'est pourquoi il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des gens qui sont francs-maçons, qui sont gnostiques, qui appartiennent même à Satan, que Dieu va enlever entre leurs mains pour nous ramener à la lumière. Mais il y a aussi des gens qui sont dans les églises, qui sont en train de prêcher, qui sont les bishops, pasteurs, évêques, prophètes, archevêques, que vous pouvez qu'avoir tous les noms de cavalerie qu'ils ont, ok? Ce sont des vendeurs d'âmes, c'est-à-dire qu'ils n'exercent le ministère que dans le but, ok, d'empêcher à l'onction de Dieu, à l'onction solaire d'arriver. Donc, ce qui fait que si vous êtes un solaire et que vous êtes dans cette église, il va vous maltraiter, il va vous en dire non, ne fais pas ça dans l'église est fait seulement de la doctrine, parce que dog vient du chien, c'est-à-dire qu'il va vous traiter comme un chien. Et vous, parce que en fait, toutes ces églises sont des églises esclavagistes qui ont toujours tourné sur le modèle de Mami Wata qu'on appelle Angon, ok. Donc, c'est pourquoi on dit hexagone, c'est pourquoi on dit pentagone, c'est toujours l'angone, c'est elle qui dit, c'est pourquoi l'Europe on dit l'hexagone, les États-Unis on dit pentagone, c'est donc qu'on est sur et en ce moment on est sur les nanogons, et les nanogons ce sont les esprits nana, la grand-mère, donc en ce moment le génie qui travaille c'est le nanogon, ok, c'est pourquoi en ce moment au Bénin on a une sorcière qui est sortie des mers parfaite, et tous ceux qui s'habillent en rouge, et aujourd'hui il faut savoir qu'il y a 3 couleurs de la lune qui va être très très présent dans le corps de l'homme, la couleur rouge, la couleur noire, tout en noir, les pasteurs vont s'habiller, font revenir tout en noir, et la couleur bordeaux, ou encore ce qu'on appelle le rose, ou bien le pourpre. Voilà, ce sont les 3 couleurs du gouvernement mondial. Et sur ce, je voudrais vous bénir, vous rendre toute la gloire. Il y a des choses que j'aurais pu dire que vraiment l'Esprit de Dieu m'a retenu de ne pas dire, mais j'ai quand même donné l'essentiel. Ceux qui me suivent, parce que il faut savoir que je suis un prophète, donc les prophètes n'ont pas ce qu'on appelle une ligne droite, parce que j'essaie de donner dans l'ensemble pour que chacun prenne sa partie, et ceux qui n'ont pas compris, qui pourraient avoir plus d'éclairage, parce que moi je ne peux pas donner la connaissance aux lunaires, et je saurais si tu es lunaire, parce qu'un lunaire c'est quelqu'un qui cherche toujours à vous poser trop de questions, et il sait que vous dites la vérité, mais il essaie de vous ridiculiser, parce que c'est comme ça en France, les journaleux savent que vous dites la vérité, mais ils travaillent à la propagande. Donc si tu travailles à la propagande, s'il te plaît, épargne-moi ton contact, ne viens pas me contacter, vraiment épargne-moi ça, parce que j'en ai déjà trop la patate. Je préfère m'adresser aux solaires, à tous ces hommes dans leur famille qui sont abusés, qui aujourd'hui on les traite de pauvres, qui n'ont rien fait de leur vie, alors que ils ont été détruits parfois même par des personnes qu'ils ont voulu aimer, qui les ont livrés à la verdict populaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé les puces dans leur vie, ok? Aujourd'hui, je voudrais vraiment que notre vie, nous reprenons forme, nous reprenons vie. Et la France a besoin de retrouver des solaires. Nous avons besoin de retrouver les solaires. C'est pourquoi la Bible dit que quand les solaires sont vus que les enfants de la lune les frappaient au travers des Sanhédrins, ils se sont retrouvés 140 dans la chambre haute en Israël, d'où j'étais, et ils ont prié. La Bible dit que ce n'est pas, ce n'est pas les vents lunaires qui sont descendus. La Bible dit des langues de feu. Ça dit que quand le feu descend, ce sont les solaires, parce que quand vous trouvez les 4 éléments, vous avez les éléments feu. Et le feu, parce qu'il y a 2 types de feu. Il y a le feu de l'enfer, c'est pourquoi on parle des feux des fesses. Le feu de l'enfer, c'est les feux des fesses. C'est pourquoi le diable est un grand pénétrant. Et il travaille avec la pornographie, il travaille avec ce qu'on appelle la magie, qu'on appelle la Kali Yoga ou la Kalista Yoni, ok? C'est-à-dire que c'est les magies qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve dans les ordres, par exemple, des satanistes, où on est obligé de pénétrer hommes et femmes pour leur donner le pouvoir du chat. Ok. Or, le chat, on sait que c'est l'animal lunaire, ok. Et le chat a la capacité, lorsque une femme perd le pouvoir solaire, de devenir, ok, une contagion, une calamité. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'au Gabon, ok, dès lors que le monsieur a perdu le pouvoir, ben c'est la femme qui dirige. Et c'est nos mères, et on les appelle les veuves heureuses, qui elles sont là, elles tuent les maris, elles tuent les hommes sont frappés d'AVC, et puis le traite comme un petit toutou, ok. Il est dans le tarbo, s'il est dans le Wanabaru, il devient un idiot utile, ok. Mais
Mais je ne le dis pas par mépris, je le dis parce que je l'ai vécu et je sais ce que je dis, parce que ça fait souffrir les gens dans nos familles, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se posent la question pourquoi mon pays n'avance pas, pourquoi dans ma famille j'ai tel cousin, j'ai tel frère qui a une bonne position et qui n'aide personne. Mais c'est normal, parce que lui il a traité avec la pétasse de mer, il va pas te donner toi son bonheur, le bonheur que toi tu n'as pas fait. C'est pourquoi la seule chose qu'il te dit seulement toi tu ne veux pas suivre. Il te donne toujours les mots comme ça, mais toi tu ne veux pas suivre. Oh, tu es trop dur, là c'est pas comme ça, tu ne suis pas. Mais en fait quand il te dit tu ne suis pas, c'est que s'il te dit aujourd'hui je veux te prendre, tu vas dire oh, moi je ne fais pas ça. Non, c'est une société phallocrate. Et c'est pour cette raison que la colonisation a été toujours, ok, fait par les casques, ceux qui portent les casques, ceux qui ont les bateaux dans les mers, ceux qui ont les yachts dans les mers, voilà, pour aller vers leur mer. Et moi, je vous parle aujourd'hui parce que dans tous les cas, dans mon parcours européen, dans mon parcours en France, j'ai été, ok, soumis à ce qu'on appelle la menace de ces hommes-là. Que ça soit mes propriétaires et tout, ils avaient tous du pognon et chacun voulait seulement que je lui livre mon derrière. Mais moi, je ne fais pas partie de cette ligne, je suis un toum. Un toum ne se fait pas prendre. Je ne suis pas un écan, ce sont les écans qui se font, ce sont les bivégués, les batékés, tout ça qui se font prendre. Moi, je ne me fais pas prendre. Je ne suis pas machin. Donc, mais il y a aussi les bapounous qui sont des homosexuels. Mais moi, je ne fais pas ça. Voilà. Parce que je n'honore pas je n'honore pas la sirène des côtes qu'on appelle la Rokaya, qu'on appelle un Tiama. Parce que elle aussi, c'est la mère des Vili. C'est la mère des Vili. OK? Au Congo. Donc, quand vous montez, c'est elle qu'on appelle aussi Tinga, qu'on appelle Bwanga. Ok, c'est pourquoi on l'appelle Tata Mwanga. C'est pourquoi dans le Bouitio on chante son nom. Mwanga Mwanga Mwange, Mwanga Mwange. C'est elle qu'on appelle Nouvier. Donc, j'aurais beaucoup de choses à enseigner au Gabon. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Si vous n'avez pas des hommes qui reviennent vous enseigner les principes, qui fondent votre pouvoir, c'est pourquoi il n'y a pas de Béninois au Gabon. Il n'y a que les enfants des sirènes qui se retrouvent. Les Bénins, quand tu dis, derrière Bénin, ça veut dire la grand-mère. Benoît. Noir, c'est la grand-mère. Bé, ça veut dire ou bien Benoît. Benoît, les enfants de la grand-mère. Donc, faut arrêter de pouvoir accuser les gens. Nous avons tous un dénominateur commun. Soit vous êtes parenté par le soleil, soit vous êtes parenté par la lune. La lune a ses animaux, le soleil aussi a ses animaux. C'est ce qu'on appelle le monde totémique. Et chaque animal, puisque l'ancestralité, c'est le monde des anges. C'est pourquoi les gens savent que, par exemple, si dans les traditions, on dit que, par exemple, si tu vois venir les panthères, par exemple, ne vont jamais écraser les fourmis maniants. Vous voyez? Parce que la fourmi maniant, c'est aussi une panthère. Donc là où vous êtes, si vous voyez les fourmis arriver, si vous voyez le chat arriver, c'est comme si vous avez vu la panthère arriver. C'est la même chose. Maintenant, chez nous, les peuples des origines, si tu vois par exemple, ok, l'aigle, tu sais que c'est ce solaire. Si tu vois par exemple l'héron, ok, tu sais que c'est le soleil. Si tu vois le petit oiseau qu'on appelle en fait le kiki, tu sais que c'est le soleil. Donc tu sais que c'est ta parenté. Et c'est pourquoi au Gabon, quand nous on était petits, les écans n'aimaient pas beaucoup, les Béninois n'aiment pas beaucoup les oiseaux. Ils aiment tuer les oiseaux. On vous donne les frondes. Allez tuer les oiseaux. Et le seul oiseau que les gens aiment, c'est ce qu'on appelle le coucounet ou encore le perroquet. Parce que le perroquet, c'est l'oiseau, ok, des traités maritimes. C'est pourquoi on dit tropical. Ok, je m'arrête là. Il faut savoir que le monde des anges, c'est le monde des animaux. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'agneau, c'est aussi le monde... C'est le monde solaire. Mais, par contre, le loup, c'est le monde lunaire. C'est pourquoi le loup vient tuer les agneaux, ok? C'est pourquoi, dès lors que tu rentres chez un pasteur ou un bishop qui est un loup, ben, la Bible dit que, l'apôtre Paul dit, voilà, dans Actes chapitre 20, que je vais partir, mais il y aura des loups qui s'introduiront au milieu de vous, qui boufferont les agneaux. C'est pourquoi, il y a des hommes de Dieu, vous étiez solaire, vous avez prêché, des loups sont venus, vous êtes alliés à des amitiés, des gens loups, ils ont dévoré votre église, ils ont contaminé les filles qui étaient là, ils vont détruire tout, même dans vos entreprises. C'est comme ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous ne connaissez pas votre totem, vous ne connaîtrez pas en fait les différentes parentés. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, que tu sois français, que tu sois américain, tout ça, ça ne m'importe peu. Avec ta couleur blanche ou noire, ta robe blanche ou noire, moi je reconnais seulement les teintes des gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, je regarde ton nom, je regarde si on est parenté. Si on n'est pas parenté, tu peux me donner tout, je prendrai mes précautions parce que je sais qu'à la fin, tu vas me trahir comme ta mère a trahi Dieu. Parce que le serpent, ok, le serpent chat qu'on appelle chez les Ivoiriens Enyamé Bli, chez les Écans qu'on appelle, chez les Bétis qu'on appelle Atolago, ok, qu'on appelle Atolago, comme c'est pourquoi les gens disent Lagou, Lagoyo, chez les Congolais, on l'appelle Lagoyo, qu'on appelle aussi Oyo. C'est pourquoi on l'appelle aussi Fali, qu'on appelle Kofi. Donc moi je suis pas dedans. Dans vos affaires là, de musiciens,
de tout ça. Non, moi je n'écoute que les musiques solaires. Et pour écouter la musique solaire, il faut être sacré parce que on ne produit pas la musique solaire. La musique solaire, c'est les battements de votre cœur. C'est votre capacité de discerner le monde. C'est votre capacité de comprendre, ok, que vous êtes face à des manipulateurs, à des bandits, à des gens qui ont vécu toujours dans la mafia, qu'elle soit, ok, du sud, qu'elle soit du nord, qu'elle soit de l'est, pour vous aveugler parce que le diable aveugle. Et quand vous savez les yeux du diable, que vous devenez militaire, que vous devenez policier, le big pharma, toute l'institution des rois et du royaume de la mort dans lequel on est placé au travers ce qu'on appelle les grandes cities, ok, vous pouvez comprendre désormais que, en tout cas, c'est de l'enfumage. Moi, je me fais pas enfumer parce que je suis un solaire et ce qui fait qu'en tant que solaire, j'ai perdu beaucoup des amis qui, au départ, on a commencé le ministère ensemble, mais je me suis rendu compte, mais comment mon ami peut me trahir? Mais non, c'est pas qu'il t'a trahi. La Bible dit qu'il est lunaire. Un lunaire trahit toujours, c'est un lunatique, c'est un bipolaire. Il ne peut pas être fixe dans ses sentiments. Il ne peut pas être loyal dans ses sentiments. Par contre, le lunaire est très binaire. Il est binaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut partir très haut dans un pic en vous aidant, en vous donnant des solutions, mais aussi partir très bas avec vous, comme les grenouilles, comme font les grenouilles, comme font les crocodiles. Le crocodile peut venir sur la terre, mais il peut partir très bas dans les mers, comme font les tortues, peuvent venir sur la terre et aller très bas dans les profondeurs de la mer. C'est pourquoi on symbolise le mal comme en fait un sous-marin qu'on appelle une torpille. Pourquoi? Parce que la torpille, c'est elle qui tourne, ok? Elle peut vous faire du bien, elle peut vous propulser, comme elle peut vous faire tomber. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Et priez beaucoup pour moi, s'il vous plaît, pour que je sois toujours là pour vous. Parce que nous sommes dans les derniers temps, et je sais que les gens savent que je sais, et je n'ai pas peur d'eux, mais sachez une chose, c'est que je mets ma vie, ok, au service de la lumière. Et le Seigneur dit que ce que vous entendez dans les ténèbres, dites-le en plein jour, afin que ceux qui peuvent sauver leur vie la sauvent. Et ne t'attache pas à un serviteur de Dieu, parce que tout simplement c'est un pasteur, tu l'obéis. Parce que c'est un prophète, tu l'obéis. Essaie de savoir si vous avez le même totem. Parce que si c'est un pasteur qui a fait des traités maritimes, qui a tué sa femme pour avoir de l'argent, qui a tué comment on appelle, qui s'est fait sodomiser pour avoir le succès, ou qui appartient, voilà, ça, dans tous les cas, les lunaires, eux, ils passent par là. C'est pourquoi tu ne peux pas être catholique si tu ne passes pas par le rituel, ok, de te rabaisser, tu peux pas être, voilà, tu ne peux pas être wallabi, tu ne peux pas être, voilà, tu ne peux pas. Et moi, je vous le dis sincèrement, cherchez, si vous voulez votre ange, commencez à chercher, parce que les anges, c'est aussi, ok, le monde des ancêtres. Parce qu'on dit que les 4 êtres vivants, c'était les anges de Dieu. Mais il faut commencer à chercher. Est-ce que votre ange, c'est le serpent Iblis, ok, et Nyamiabli, parce que vous pouviez même naître de la tribu d'un serpent et ne pas être l'enfant du serpent. Parce que moi-même, je suis né de la tribu du serpent. Je suis né de la tribu du chat. Mais, en fait, du côté, ok, de mes ancêtres bénis, ce sont les ancêtres bénis qui m'ont élu, ce qui fait que tous les ancêtres maudits se sont acharnés contre moi parce que je n'ai pas servi la lune. Et c'est pourquoi quand on vous dit, est-ce que vous n'avez jamais pensé, pourquoi on dit qu'on va en lune de miel? Pourquoi les mariages honorent la lune de miel? Pourquoi on ne dit pas on va en rayon de soleil? En rayon de miel de soleil. Pourquoi on ne dit pas on va en rayon de miel de soleil? Pourquoi on dit on va en lune de miel? Pourquoi? Parce que dans le mariage, c'est là où tu vas mourir. Si tu n'es pas lunaire, si tu ne travailles pas pour donner la richesse à ta femme, en sacrifiant les gens, en tuant les membres de ta famille, en allant faire du sale, où toi-même tu vends ton derrière, tu vends tes orifices pour avoir le pouvoir, ben tu verras que tu vas perdre ta vie très tôt. Tu n'atteindras jamais 50 ans, tu seras foudroyé d'un AVC. Voilà. Donc, sur ce, je vous bénis. Et aujourd'hui, je ne suis pas influencé par un bishop. Tu peux avoir 10 000 membres. Tu peux t'appeler, je ne sais pas, Kara ou bien Kara Mimbiri. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Si tu es dans le Kara Mimbiri, c'est pas mon problème. Tu peux t'appeler de quel nom que tu veux. Tu peux avoir 20 000, 30 000 églises, 30 000 membres. Tu peux t'appeler du nom que tu veux. Le plus important, je recherche toujours la parenté. Soit tu viens des mers, soit tu viens de la terre. Et un homme de mer, c'est un homme qui est capable de vous faire du bien. Ils peuvent aller du meilleur au pire. C'est pourquoi souvent ils troublent les femmes. Parce que quand ils sont avec les femmes, ils leur donnent des voitures, mais ce sont eux qui leur amènent à faire une sexualité partout, qui détruisent, qui mettent tout dans leur corps, qui deviennent des esclaves sexuels, ou des hommes aussi deviennent des esclaves sexuels. Donc quelque part, ce sont des gens qui sont capables du pire. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai pris l'axe, ok, de rechercher ma
ligne solaire, et c'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, quand les enfants lunaires prendront le pouvoir, le soleil perdra son éclat. Mais avant que le soleil ne perde totalement son éclat, nous sommes encore sur la terre et nous avons l'espérance que l'esprit de Jésus triomphera des lunaires. Et aujourd'hui, les lunaires sont des grands menteurs, mais ils ont aussi la connaissance. Il faut savoir que ce sont des grands savants, ce sont des grands philosophes. Vous trouvez les lunaires. C'est pourquoi tous les lunaires de la terre ont été des grands philosophes, et dans la philosophie, ils ont menti la science, ils ont trafiqué. Ce sont aussi des grands communicants. C'est pourquoi ils sont dans la propagande, ils sont dans la publicité. Ils travaillent toujours en train de mentir et de toujours, en fait, déplacer l'information. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous, et je ferai cette petite prière si vous voulez bien avec moi. Dieu des esprits des saints prophètes, Dieu lunaire et Dieu solaire, toi qui as créé le monde par l'éclat de ta beauté, par les 7 esprits flamboyants, toi qui vis au milieu des 7 chandeliers d'or, Seigneur, toi qui vis au milieu des 7 flammes, je te rends toute la gloire de ce que, Père, la terre a voulu nous faire entrer, Seigneur, dans le sabbat satanique, dans, Seigneur, la Pâque satanique. Mais toi, tu as permis que tes enfants se souviennent qu'ils sont solaires et que malgré, Seigneur, le confinement qu'on appelle le confin de la terre, où règne la déesse Iblis, où règne la déesse Ekan, où règne la déesse, Seigneur, qu'on appelle Kaïma, qu'on appelle Caïn, qu'on appelle Kayena, qu'on appelle Mayena, qu'on appelle, Seigneur, la déesse Betty, qu'on appelle la déesse, Seigneur, qu'on appelle la déesse, Seigneur éternel, Angonada, qu'on appelle la gonade, la déesse qui travaille avec les fesses, qui maudit avec les fesses, qu'on appelle Angonada ou bien la gonade, Seigneur éternel, la déesse de la gonade, la glande gonade, celle qui travaille, Seigneur, pour dévergonder les hommes sur la terre, pour maudire les peuples sur la terre. Je déclare maintenant que ton pouvoir cesse sur ma vie, que les ondes marins, tes vagues alarmes et tes pouvoirs, Seigneur éternel, de recruter, Seigneur, tes bandes, ta dream team, Seigneur éternel, tes gangs vaudous, tes gangs assassins qui sont dans le monde entier, et qui sont prêts à passer aux actes, Seigneur éternel. Toi qui as volé les institutions des républiques, toi qui as volé les royaumes pour les établir, Seigneur éternel, sous la main, Seigneur éternel, des hommes sans cœur, des hommes sans âme, afin que les peuples de la terre, les Ntoum, les Bantous, Seigneur, dispersés dans le monde entier comme des esclaves au Brésil, comme des esclaves en Haïti, comme des esclaves en Caraïbes, comme les esclaves, Seigneur éternel, dans même ceux qui sont restés en Afrique, aujourd'hui les gouvernements esclavagisent les gens, ils sont traités comme des moines que rien. Seigneur, souviens-toi que le temps est venu, où ce n'est ni par force, ni par intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons trouver la délivrance. Que la déesse des rochers qu'on appelle la Rokaya, qu'on appelle la roche fort, qu'on appelle aussi, Seigneur éternel, la Forboya, Seigneur éternel, celle qui est un Foubou, qu'on appelle un Foubois, un Fouma, Seigneur, la mère de la méchanceté, Seigneur, celle qui établit toujours, Seigneur, les codages, le code noir, celle qui a établi le code noir, qui a donné à Estache, Seigneur éternel, qui a donné à Lynch d'établir le code noir, celle qui a maintenu la terre sous la menace et la pression, Seigneur, des phallocrates, Seigneur, et des colonisateurs. Aujourd'hui, on est parlé du colonisateur au néocolonialisme, Seigneur éternel, qui est travaillé par, Seigneur, les républiques, les républicains, Seigneur éternel, tous ceux qui travaillent dans le but de maintenir les gens en état, Seigneur éternel, de mépris de leur corps et qui sont obligés de se vendre à des sectes dites lunaires, Seigneur, pour avoir le pouvoir terrestre, pour avoir des maisons, pour avoir des richesses. Et de la même manière, Seigneur, je brise comme toi-même tu l'as brisé en disant rien de moi, Satan, quand elle est venue te présenter ces pierres en disant dors-moi, je te donnerai le royaume. Transforme ceci en te faisant passer pour un magicien. Aujourd'hui, Père, garde tes enfants dans la connaissance, garde tes enfants dans la vie. Ne permets pas, Seigneur éternel, que tout ce qui soudoie les hommes, Seigneur, par la richesse, par les nourritures que les peuples donnent aux gens en distribuant cadeaux, en disant oui, les chèques, alors que c'est des cadeaux empoisonnés, Seigneur éternel, je te prie que ceux qui mangent sans tomber malades. Seigneur, parce que nous avons la prière, la Bible dit présentez toutes choses à Dieu, rendez grâce à Dieu. Lorsqu'on vous donne un cadeau, rendez grâce à Dieu. Permettez à Dieu de sanctifier cet aliment ou sanctifier ce cadeau. Retirez les sorts qu'il y a contre vous dans cet aliment. Prenez ce qui est positif et rejetez ce qui est négatif. Ainsi soit-il. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.